Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNcast. Après une pause estivale qui dure maintenant depuis le mois de juillet. Ah bah pour une pause estivale, c'était une pause estivale ça. Et oui, en effet. En même temps, on se faisait la gueule, donc on pouvait plus se voir. La gueule, Bah, ouais. C'est sûr, j'en ai un peu marre de te voir, Guillaume, ton côté blasé même plus. Donc vous avez entendu, pour nous accompagner dans ce tout nouveau numéro du PNcast, il y a Xavier. Comment tu vas? Mais ça va très bien. Meilleurs vœux à toi. Merci, bonne année à toi et Ouais. bonne année à tous les auditeurs du PNcast. Bonne année. Bonne année, mon cher Guillaume. Bonne année à tous et je suis très content de reprendre le Pencast en 2018, même si pour l'instant on ne sait rien de ce qui va sortir chez Nintendo. On va se détendre, nous en parlerons plus tard tout au long de notre merveilleux programme. Il s'est trompé de programme, il a pris le programme de l'année prochaine. Il a pris le programme de l'année prochaine, c'est ça. Alors bien évidemment, on va commencer avec un gros bilan de l'année écoulée, donc l'année 2017, en partant du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Si Oh, bah, jamais- c'est original ça. Oui, si jamais les gens ne se rappellent pas que la Switch est sortie, qu'il y a eu Zelda Breath of Voilà, the au cas Wild, où. on va vous le rappeler. Ça Ne va être spoil bien. pas trop nos auditeurs s'il te Voilà. plaît. Ensuite, on parlera de quelque chose d'intéressant, à savoir le retour du Japon dans l'industrie du jeu vidéo cette année, parce qu'il y a beaucoup de... On disait pendant longtemps que les Japonais avaient été un peu en dessous, qualitativement parlant, en termes de titres, et cette année, ils sont revenus en grande force, on en parlera un peu plus tard. Ensuite, on parlera également de un peu, on peut dire, nos coups de cœur chez les autres, Chez les concurrents. chez les concurrents, c'est ça. Et ce qu'on a moins Tu veux aimé dire aussi, sur peut-être. Engage, tout ça? C'est sûr que toi, Xavier, toi, ton coup de cœur, il va être rapide à dire. Tiens, t'as joué à rien. Et enfin, on parlera bien évidemment de l'année 2018 qui promet de nombreux titres ou pas, on ne sait pas trop Voilà, encore. Des petites surprises. Quand on peut-être. regarde là la liste qu'on a fait sur le programme, il s'avère qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de titres, mais du côté de chez Nintendo, il n'y a Côté pas date de grand-chose. sortie, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais est-ce que dans une semaine, il va y avoir un événement, une annonce? Nous en parlerons plus tard, Voilà. mon cher Guillaume. Évite de trop encore spoiler le programme. Non mais oh. Si ça se trouve, on le fera Ça pas, suffit. il faut mieux pas le dire. Donc on va enchaîner tout de suite du coup avec le retour sur l'année écoulée. On va commencer au merveilleux mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier dernier, mon cher Xavier? Est-ce que tu te souviens un certain 13 janvier à 5h du matin? Un Nintendo Direct, ça s'appelait comme ça Ouais, encore, c'était un Nintendo Showcase, un truc Voilà, comme ça, je sais voilà. plus. Oui. qui nous permettait de découvrir pour la première fois la Nintendo Switch en action, En effet. Voilà, parce qu'on Avec connaissait toutes les déjà infos. son nom, hein, déjà. Oui, on Ouais, connaissait ouais. déjà connaissait tout. déjà son nom. avec tous les détails sur le lancement de la console en fait, déjà à 5h du matin. Voilà, ouais. Avec les jeux, certains jeux déjà. Ouais, voilà. Certains là, jeux même qui ne sont toujours pas sortis. On pense bon. à Steep. No More Heroes, Travis Strike, le Travis 3, Strike Again. voilà, qui n'est toujours pas sorti et dont on n'a toujours pas vu grand-chose. Donc c'était quand même... Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce moment-là? C'était une sûr, moi je journée- m'en souviens parce c'était que une nous on a journée vécu la journée. mais toi, aussi, terriblement t'étais venu. fatigante. Ah bah oui, parce que c'était la journée où aussi on s'est rendu à Paris pour aller au Grand Palais. C'était la même journée? Ah Ouais, oui, ouais. oui, c'est la même journée. Ah oui, bah effectivement. De, Ah 5, d'accord, de ok. 5 à 6 sur internet. 5h du mat et après direction on la se lève. gare. Ouais, j'avais pris un jour de congé. Bah, comme tout le C'est monde, pratique je crois, ces choses-là, ces jours de J'étais en congé. vacances, moi non, je sais plus. J'en ai aucune idée. Tu bosses jamais toi de toute façon. Voilà, c'était ça à l'époque. Et du coup, ouais, c'était un vendredi. Ce qui est pratique aussi pour prendre un jour et rentrer le soir sans trop de problèmes. Qu'est-ce que c'est intéressant. Et au final, on peut dire qu'on avait un peu eu peur. Enfin, en termes d'âne, on va dire que la. Papy est en train de mourir, Guillaume continue. On peut dire que la conférence n'était pas non plus des plus rythmées, des plus. C'est vrai qu'on s'endormait un peu. c'est vrai, parfois. Voilà. Mais par contre, on avait eu des confirmations en termes de jeux. Il y avait Mario Kart, on avait eu confirmation, Splatoon, Bah, qui était confirmé en tant que numéro 2. et avec le recul aujourd'hui, on peut dire que toutes les sorties promises par Nintendo sont sorties cette année. Voilà. Voilà, tout est sorti. Et on se souvient aussi que c'est là que la conférence se terminait par ce trailer magnifique, qui restera dans Il le me fait panthéon il des me trailers, met des frissons encore. le trailer de Zelda Breath of the Wild. Donc pour terminer une conférence, il n'y a pas mieux pour après prendre le train avec des images en tête. Et je me souviens que c'était à ce moment-là aussi que les précommandes s'étaient ouvertes, parce que tout le monde précommandait du coup la Switch, sur quel site on allait le prendre, qui prenait Breath of the Wild version collector. Je me souviens, c'était juste la période après qui a suivi. Et du coup après, on est tous allés à Paris pour aller tester la console. Et les gens peuvent tout à fait retourner voir, écouter les PNcast de l'époque où on a très largement parlé de cette merveilleuse journée qu'on avait passée à Paris en la compagnie de vous tous et le reste de la rédaction. Ouais, évidemment, en on s'est partie. tous un peu retrouvés. Moi j'étais un peu le leader, donc j'avais dit à tout le monde, Ouais, venez ouais. on va là, on se retrouve là-bas. Toi tu fais ce jeu, toi tu feras un test. C'est quoi tes bonnes toi, tu feras résolutions une pour, preview. pour la nouvelle année, mon cher Guillaume?
d'arrêter de raconter des conneries. Voilà, ça raté. serait bien. Ça serait bien. Autre news en janvier, bon, un peu plus anecdotique, mais il fallait bien qu'on en choisisse d'autres. C'était Nintendo qui faisait le premier bilan pour Super Mario Run. Oh, alors, tu parles d'un bilan. Un bilan un peu décevant pour Nintendo. Bah oui, Euh. ils ont misé sur un business model qui n'était pas forcément le bon pour un jeu mobile. Et du coup, ils en ont payé le prix fort, puisque en dépit d'un très grand nombre de téléchargements, il y a peu de joueurs sur mobile qui sont passés Il y en à la avait caisse 5% avec la à version l'époque. complète. Et ça reste à chaque fois le même bilan. Ils rajoutent des téléchargements. Ils disent ah maintenant on en est à 200 millions aujourd'hui, je sais pas. Mais ça reste toujours le même constat en fait. Et tout au fil de l'année, après, ils ont essayé de relancer le jeu, etc. Mais ça n'a jamais été très Après il y a bien des choses qui sont pas pratiques non plus. Je trouve que pour un jeu qu'on paye 10 euros, moi par exemple je l'ai payé 10 euros. Depuis j'ai plus d'iPhone, j'ai un Android et je voulais du coup le retélécharger sur mon iPad. Mais ça, c'est pareil. Bah, c'est pas possible. Donc Guillaume. du coup c'est assez triste. Tu fais un reproche à Nintendo que tu pourrais faire à toute l'industrie du mobile. Enfin, je suis désolé, quand tu rachètes, imaginons Monument de Valley sur ton iPhone, tu l'auras pas sur ton Android après. Je crois que j'ai si Non. j'avais fait ça pour j'avais sur mon je sais plus si c'était sur un iPod Touch, j'avais réussi à avoir certains jeux que j'ai pu retélécharger après sur iPad. Parce que Je te rappelle le principe, un iPod Touch, c'est le même environnement, c'est Apple. Là, je te parle d'un téléphone Android vers un truc Apple. Ah oui, Mhm. ouais, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que surtout, le souci, c'est que je me suis inscrit sur Nintendo machin. Je pensais qu'en s'inscrivant en fait en connectant le lien avec le compte My Nintendo, je trouve que c'est le truc ça sert vraiment à rien ce truc. Bah, Alors, si. faut pas perdre de vue le fait que Super Mario Run, tu as besoin d'être connecté au réseau pour pouvoir y jouer déjà. Oui, non, mais c'est comme Animal Donc, Crossing, j'y joue pas parce que dans le métro tu peux pas y jouer, donc c'est débile. Écoute, t'as qu'à vivre toutes nos chers auditeurs à Paris et t'auras le réseau dans ton métro à Paris. Si toi aussi t'es un auditeur du PNcast et que tu n'habites pas à Paris, hurle-le sur les réseaux sociaux en mettant @Valentin Meharini en truc pour lui montrer qu'il a tort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, février. Du coup, février, oui, bah attendez, monsieur le directeur, oui, on va passer au mois de février. Alors vous êtes passé sur, un peu il y avait vite quand même Ouais, sur, oui. non, vous êtes passé un peu vite sur la présentation de la Switch le 13 Mais janvier. non, mais parce qu'en fait, Non, parce que vous êtes marrant. c'est vrai que Mais des événements comme ça, il y en a une fois tous les 10 ans chez Nintendo. Et c'était cette fois-là. C'était le 13 janvier qu'on a eu l'équipe la plus complète disponible sur un événement de PM. On n'a jamais eu autant de monde présent le même jour à Paris pour aller essayer une nouvelle console. Alors, une petite console sans aucune prétention, certes. Mais c'était une belle journée pour est-ce que vous vous souvenez de pour votre état PM et d'esprit pour après l'avoir testé? Ah oui, d'ailleurs, on avait tous sorti un article à propos de ça, il me semble, à l'époque, et c'est vrai que j'avais le fun dans les yeux, quoi, parce que la Switch était vraiment l'expérience du ludique, en fait, qu'il mettait en avant. Bah, moi, j'avais un très bon souvenir, parce que c'est une journée exceptionnelle quand même. J'étais super content parce qu'au début en plus j'ai failli pas venir parce que Encore, toi, t'avais dû en partir. hésitant de savoir si j'étais dispo, si j'étais pas dispo, machin. Après il y avait plus de place pour s'inscrire, mais finalement il y a eu un désistement chez PN, je crois, ou un truc comme ça où il y avait une place finalement qui restait. Du coup j'ai vite pris un jour et réservé les billets. Et oui, moi je suis pas resté le soir. Je sais Et plus le pourquoi lendemain. d'ailleurs, c'était un jeudi ou c'était un Ouais, même vendredi? Je me souviens que c'était un vendredi, mais... Un vendredi, je sais pas pourquoi. 13 du coup. janvier, attention. Attention, vérifions. Attention, regardons le calendrier. Vous pouvez continuer à parler. Oui, en attendant, bah, vous savez, messieurs. Hein. Du coup, je me souviens que côté journée, côté événement, c'était super bien. Il y avait même pas trop de monde. On pouvait tester les jeux facilement. C'était un vendredi. Un vendredi, Pourquoi ouais. t'avais pas pu Je sais rester plus. J'avais pas envie. Parce que Sûrement. t'étais pauvre et que tu voulais pas rester avec Oui, nous. je voulais pas rester dormir là-bas. De toute façon, Oui. je voulais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait à Paris le lendemain? Apparaître avec vous. Et du coup, de toute façon, c'était fait à la dernière minute, moi aussi. Et du coup, par contre, je me souviens avoir été un peu déçu graphiquement par Zelda à l'époque. Parce qu'après, j'étais aussi le nez collé à la télé. Il faut dire qu'on Ah oui, était c'est vrai vraiment que toi, collé à la t'avais télé. vraiment joué le nez à la Bah, télé. le jeu a fait peur à beaucoup de monde en fait. À Moi, l'occasion de ces démos au mois de j'avais un peu janvier, peur. Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'on s'est rendu compte que la presse, les testeurs et tout ça, c'est que au moment de leurs tests finaux, qui se sont rendus compte que c'était un jeu immense, voilà, que tout le monde Oui, il y avait reconnaît toujours aujourd'hui. des réticences côté Mais- graphique, quand même. Ouais, il y avait pas de oui, graphisme. mais par contre, pour tous les tests qu'il y a eu, parce que ça fait quelques temps avant que les gens, déjà à l'E3, un E3 où il y avait que celui-là à tester, les gens n'étaient pas dithyrambiques non plus sur le jeu. Pour tout dire que c'est ce début de jeu, cette démo de départ, qui du coup ne donnait pas non plus la totale ambiance du jeu et la totale liberté de ce qu'on pouvait du coup imaginer par la suite. Et effectivement, moi j'étais content, mais j'étais pas non plus subjugué par les jeux qui étaient présentés, parce qu'au final c'était du Mario Kart, des jeux qu'on avait déjà joués, donc j'avais quand même une petite réticence Après, il y avait pour savoir. il y avait des jeux comme Sniper l'avenir. Clips à l'époque ou Arms Oui, qui était une bonne surprise quand même. Pas Il y avait Arms, Splatoon aussi.
Il y avait Splatoon, mais Splatoon, mais c'était pas qui une super selon moi surprise. ressemblait beaucoup C'était à l'autre. c'était fun. On C'était voyait bien qu'il y avait mieux. déjà du plus par rapport à la version Wii U en termes de qualité visuelle, Mais etc. Ah, qualité visuelle, ça Donc, c'est quelque sûr. part déjà ça nous semblait nous dire qu'on allait dans la bonne direction et qu'on allait vers quelque chose de quand même plus puissant que la Wii U l'était. Mais les jeux, on en reparlera après au moment de leur sortie dans notre cher Ok. planning, les enfants. Donc on parlera un peu plus de Splatoon et des autres jeux après. Je suis pas ton enfant. Non mais tu vas te Passons au détendre. mois de février alors. Bon, mois de février, bon, il n'y a pas eu grand chose. Au mois de février, c'est vrai Bah, qu'après un mois de y a- janvier, Il y a quand même une grosse sortie sur mobile. il y a une grosse sortie sur mobile. C'était en effet la sortie de Fire Emblem Heroes Ah. sur mobile. Toi, tu croyais que c'était quoi? Non, mais je suis Grosse moi, c'est sortie pas sur non, mobile. mais grosse sortie. Non, mais je suis pas j'ai pas accroché au jeu. Enfin, je suis pas très jeu mobile. Donc de c'était toute façon. l'arrivée de la franchise Fire Emblem du coup sur mobile, donc avec un jeu qui se rapprochait énormément de la série de base. Donc c'était un tactical RPG assez classique. Du coup, deuxième jeu mobile. de Voilà, Nintendo. qui est celui-là 100% gratuit, où vous pouvez avoir bien évidemment des microtransactions pour faire des invocations de personnages. Et là, c'est le Mais- jackpot. C'est le jackpot pour Nintendo en effet, parce qu'ils ont gagné beaucoup plus d'argent avec Fire Emblem Heroes qu'ils en ont gagné avec Super Mario Run. Et contrairement à Super Mario Run, on peut jouer entièrement gratuitement au jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai pas dépensé d'argent, il me semble, enfin, j'en ai pas le souvenir en tout cas, dans Fire Emblem Heroes. Voilà. Alors, Toi, je sais pas Xavier. pourquoi. Ben, moi, j'y ai pas joué du tout. C'est pas du tout le genre de jeu qui m'intéresse sur mobile. Donc voilà. Après, c'était plutôt une bonne nouvelle que les joueurs répondent plutôt positivement à l'arrivée d'un jeu mobile Oui. de Nintendo. Parce qu'après le semi-flop de Mario Run. À de 200 millions de Mitomo. téléchargements, on peut pas appeler ça un flop, ouais, mais on c'est peut dire juste le commerce. téléchargement voilà. de la version gratuite. Donc, Mais après, c'est pas de la faute du jeu, c'est de la faute du positionnement de Nintendo. Et après, ouais, ils ont... on en parlera Voilà. peut-être. Je sais pas Ouais. si tu l'as sélectionné dans les news du mois de septembre, mais l'ajout du nouveau mode à Super Oui, Mario oui, Run, c'est- la promo de 50% de Ça en rabais. c'est parlé, ouais, A j'en ai sans parlé. doute donné un petit coup de boost qui était sans doute bienvenu au jeu, qui lui a peut-être permis d'atteindre la rentabilité, on ne sait pas. Parce qu'il a dû coûter un fric fou À développer. à développer et surtout à commercialiser. Parce qu'à mon avis, la participation à une conférence Apple, c'est pas gratuit. ouais, mais d'un autre côté, j'ai jamais vu de pub à la télé. Après, je regarde pas non plus Après, toutes les Nintendo, chaînes, après mais Nintendo, ils avaient très clairement dit que leur démarche sur mobile, c'était d'attirer les gens vers leur truc, Ouais. vers leur console. ils ont fait des très beaux spots sur Internet, magnifiques, avec les gens qui couraient dans la rue et Ah tout. oui, oui. Je pense que ça a dû coûter cher, mais finalement, ils l'ont pas diffusé à des gens qui seraient pas, qui connaîtraient pas l'univers du jeu vidéo. A quoi. priori, Enfin, d'un point de vue purement marketing, tu peux envisager des dépenses télé quand ton jeu a déjà atteint une certaine base d'utilisateurs c'est- d'accord. qui te permettent de financer ces actions publicitaires. Et les éditeurs ne prennent pas le risque si le jeu ne s'est pas déjà vendu à ou réalisé X millions de Sur chiffre mobile. d'affaires. Bah oui, après, C'est pour ça que Candy Crush, on n'a pas vu des pubs à la télé tout de suite. oui, mais dans le cas de Candy Crush, je pense que King ne pensait pas qu'il allait y avoir un tel succès. Nintendo, ils ont mis Super Mario, donc ils savaient, dans un certain sens, qu'il y aurait beaucoup de Je téléchargements. pense qu'ils espéraient en vendre beaucoup plus de versions complètes qu'ils en ont Et vous vendues. pensez pas que ça apporte des préjudices à un potentiel nouveau jeu Mario derrière, où les gens se diront, ah bah ça y est, ils ont loupé le coche pour sur, Super Mario. sur mobile ou sur en Ouais, sur général mobile. Sur mobile. Parce que s'ils nous proposent un jeu du même style, mais cette fois-ci, je sais pas si ça fera un peu perdre de la. Je sais pas comment dire, mais étant donné que le jeu d'avant était à 10 €, maintenant celui-là, potentiellement, est-ce qu'il serait gratuit avec du free-to-play? Est-ce que les gens ils se diront pas, mais. Bon, je pense que de toute façon, un jeu Mario, on n'en verra pas avant un bon moment parce qu'il y a plein d'autres licences à exploiter sur mobile. On n'en est qu'à 5 jeux mobiles prévus pour le moment avec juste les 3 premiers qui sont sortis. Donc il en reste encore 2 et Les on 4 verra après. premiers. Les 4 premiers, pardon. Et après, on verra de quoi demain sera fait, mais c'est pas forcément un jeu Mario qui. Bah, la rumeur sera va ensuite pour un jeu proposé. Zelda en tout cas. Mm. Donc on verra ce qu'ils vont faire de Ouais. ce côté-là. Mais D'ailleurs, tu nous parles de Zelda. Bah oui, je parle Et de en- Zelda parce Et que. en février, Eiji Aonuma, alors des fois il fume un peu, il nous parle de la possibilité d'un Zelda 2D sur Switch. Et bah, je vais te dire pourquoi j'ai sélectionné cette news, parce que je trouve ça totalement probable. Étant donné que Breath of the Wild, ils ont mis 5 ans à le faire. Si la Switch marche tant que ça, ils vont pas se priver de nous ressortir un Zelda avant 5 ans. Du coup, refaire un Zelda 2D qui techniquement, c'est quand même plus simple sans doute à développer qu'un Zelda en 3D, je pense que c'est logique que Nintendo sorte un Zelda en 2D sur Switch. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être encore l'année d'après, d'ici 2019, 2020. Non, en 2018, donc ouais, 2020. Tu penses que ce serait donc un jeu un peu plus classique en termes de. Bah, un jeu en gardant la liberté qu'avait Breath of the Wild, mais en le transposant sur un jeu en 2D. Notamment d'ailleurs, au moment où ils ont parlé du développement de Breath of the Wild, ils ont dit qu'ils avaient essayé de transposer ça en 2D. Le sentiment de liberté, ils avaient fait un prototype 2D. C'est donc pour ça que j'ai choisi cela. D'accord. En effet, nous partons bien évidemment au merveilleux mois là, que tout le monde... Ah bah, le mois de mars.
Qu'est-ce plus qui s'est beau passé mois au de mois de l'année. On s'est tous fait chier au mois de mars. Hein. Le mois de mars, c'est le 3 mars, la sortie de deux pépites. La première, la Nintendo Switch. Et la deuxième, One to très Switch. collée. One to Switch, exactement. Qu'on a tous adoré Bah, ici. On attends. y jouait. Il y a 5 minutes, on peut dire qu'on y jouait. Non, Je te allez, laisse bon, tout seul c'est dans ta Zelda. merde, Guillaume, vas-y. Mais après, juste avant ça, on a aussi eu la chance de pouvoir faire un unboxing en vidéo pour PN. Donc avoir eu de la chance, C'est on vrai. l'a eu quoi, une semaine, 2 semaines avant. Ça aussi, c'était quand même une On soirée avait assez... mis notre plus beau fond noir Ouais, mais c'était... pour faire c'est bien, des je trouve- conditions les plus je trouve que ça rendait lugubres qu'on plutôt bien. pouvait. ça rendait quand même pas mal. Enfin, l'essentiel, c'était de mettre la console en avant. Mais c'était aussi une soirée assez exceptionnelle. Pour moi, pour l'instant, j'avais jamais pu voir une console avant sa sortie. Enfin, à la maison, en tout cas, entre nos mains. Donc, c'était vraiment quand même une soirée assez exceptionnelle de pouvoir faire cet unboxing, de la tester, de tester le début de Zelda et tout ça. Et effectivement, après, s'en est suivi la sortie. Est-ce que vous vous rappelez un peu comment ça s'est passé ce jour de la sortie pour vous? Le jour de la sortie Ouais. Moi, c'est-à-dire que comme Xavier, en fait, on jouait à Zelda déjà depuis un moment. Quoi. Ouais, en fait, on était un peu pourri par la situation, dans Oui, le sens où voilà, on avait ouais. la console depuis quelques jours déjà. Voilà. On testait les jeux depuis quelques jours déjà. Donc, si tu veux, la sortie, c'est pas je cours au magasin et je vais acheter la Oui, donc console. Bon, je l'ai Ben, fait quand même mais un peu on- plus que lui parce que Ouais. je suis allé chercher ma console. Mais On a vraiment senti l'enthousiasme des gens pour la console au moment où elle est sortie. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient réservée et qui, du coup, ont découvert Zelda, qui était vraiment le seul gros jeu de la console à sa sortie. Faut quand même pas se leurrer, même si on avait 2-3 autres. Effectivement, moi j'avais Bomberman que j'ai vite revendu en profitant qu'il était en rupture de stock pour le revendre sans perte d'argent. Mais effectivement, moi j'ai aussi ressenti quand je suis allé à la Fnac pour le chercher, j'avais à nouveau pris un jour de congé. Début d'année, j'ai que pris des jours de congé pour Nintendo. Du coup, il y avait une bonne trentaine au moins de personnes qui attendaient devant la Fnac. Bon, c'était pas non plus la folie, mais c'était quand même bien sympa. Et puis cette journée, je me souviens quand on branche la console, que Link les se yeux qui réveille brillent. pour la première fois. Qu'on retourne au magasin plusieurs fois pour se dire non, finalement je veux le guide collector ou je vais prendre les amiibo avant qu'il n'y en ait plus. Enfin, moi ça a été une Et que tu belle ressors du journée. magasin, t'as dépensé 600 c'était euros. le, mois t'as de- mais- compris. c'était ouais. le mois de la pauvreté aussi, il faut le rappeler, Ouais. le mois de mars. Alors, on Enfin, peut peut-être préciser quelques chiffres pour appuyer le fait que le lancement de la console s'est vraiment très très bien passé, puisqu'en l'espace d'une semaine, Nintendo a vendu plus d'1 300 000 machines. Donc c'est quand même Alors, le lancement de machines, on espère que ça va toujours se vendre par wagon. Oui. Mais là, on sentait déjà que ça partait plutôt bien, avec rien que 105 000 exemplaires vendus en France sur la semaine de lancement. En France. Parce qu'il faut se souvenir aussi qu'à l'annonce là en janvier, ils ont annoncé le prix qui nous a quand même un peu fait grincer des dents, les 330. Et on a oublié de préciser aussi que cette période-là, c'était l'entre-deux, c'était l'entre-guerre entre les différents sites marchands en France, parce que ça s'est pas trop vu dans les autres pays, à savoir qui baisserait le prix le plus. parce que les Français sont des rapias, donc au bout d'un moment. Bah non, c'est que la concurrence. C'est qu'il y a eu, joue il y a eu une vraiment, grosse concurrence à mon ouais. avis entre 3-4 magasins en ligne et qui donc du coup se sont fait la guerre pour proposer la console. Moi je me souviens, du coup je l'avais eu à 300 € avec 50 € de bon d'achat à la Fnac encore. Bon, un truc dans le genre, c'était assez incroyable quoi. Et du coup, voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Très bien. je me disais, mais Ouais, non, Dans je sais les- pas je sais comment plus, la je chute, voulais- je voulais en Dans venir les, quelque dans, part, les, mais dans les autres chiffres importants, il y a Oui, plus de voilà, ouais. 906 000 exemplaires vendus aux US sur le mois de mars. Donc tu te dis, quand tu ajoutes tous ces chiffres les uns avec les autres, tu te dis, la console, elle démarre quand même plutôt bien. Et fallait voir aussi le scepticisme de certains journalistes ou du secteur du jeu vidéo aussi. Le secteur était très fébrile, voire assez déçu. Quand je me souviens d'avoir vu, par exemple, c'était sur Gamecult, j'avais vu une émission, ils tiraient un peu tous la tronche peux poser quand une ils question l'avaient testé, quoi. Quand c'est que Gamecult tire pas la tronche en fait Maintenant qu'ils ont la console, ils l'aiment tous. Hein. Bah oui, je crois que pour la première fois depuis des années, c'est pas le PC qui a été élu machine de l'année chez Gamecult, c'est la Switch. Alors, tu vois, Mais c'est vrai que quand j'avais vu, quand moi j'étais ressorti, du coup, je sais plus, c'était après l'avoir testé, je crois que c'était après l'avoir testé au Grand Palais, ils avaient fait leur retour eux et ils étaient pas très. Mais comme dit, le déclic s'est fait chez tout le monde. À mon avis, la chance qu'a eu Nintendo, c'est d'avoir un Zelda à la sortie et le Zelda, le jeu oui. de l'année, le jeu de l'année en tout cas, pour toute console confondue. Donc ça les a beaucoup aidés à lancer toute la hype autour de la console, le sentiment de sympathie aussi autour de la console qui nous permettait de jouer à Zelda sur la télé, aussi dans notre lit en mode portable. Et c'est ça qui a fait comprendre du coup à tout le monde l'utilité du jeu. Parce que s'il n'y avait pas eu un jeu comme ça de grande importance, je suis pas sûr que l'ensemble du secteur et l'ensemble des gens qui aiment le jeu vidéo se seraient rendu compte de
enfin de la key feature de la Switch. Si c'était pour le remake de je sais pas quel jeu, disons Skyrim, disons il y avait que Skyrim à la sortie, les gens se seraient pas rendus compte peut-être dès le début comme ça du potentiel de la console. Ouais. C'était une chance pour Nintendo d'avoir Zelda à la sortie parce que du coup ça a permis d'oublier qu'il y avait rien avant fin avril après. Parce qu'il fallait aussi voir ça, c'est que le lancement de console c'est hyper dur pour un éditeur parce que en termes de jeu t'as pas grand chose à proposer au public. Et comme on a vu que la Wii U avait fait un four à cause justement des reports à répétition, des sorties de jeux qui n'arrivaient pas, etc. On se rappelle de Rayman Legends par exemple, etc. On s'est retrouvé des mois sans aucun jeu qui sortait pratiquement, jeu AAA qui sortait sur la machine. Bah, s'il n'y avait pas eu Zelda, peut-être qu'on se serait dit au départ, peut-être que la Switch elle va faire comme la Wii U. Mais ça aurait peut-être freiné pas mal de joueurs à l'achat. Je pense que ça a aussi eu du bon qui est que Zelda et quelques jeux quand même. Parce que du coup les gens, vu qu'il n'y avait pas grand chose, ils sont quand même tournés vers ces jeux et en ont acheté beaucoup du coup de ces jeux, de ces petits jeux qui n'étaient pas forcément très intéressants, mais c'est ce qui a permis aussi derrière à tous les éditeurs de se dire il y a moyen aujourd'hui de vendre sur Switch, même si Nintendo sort un jeu par mois. Les gens ont quand même soif d'avoir des jeux et de redécouvrir des choses, et vu qu'il n'y avait pas non plus X mille sorties, les gens se dirigeaient tous un peu vers les mêmes jeux, et du coup ce qui faisait que tous les jeux se vendaient plutôt bien, même sur l'eShop. On voyait que beaucoup d'éditeurs disaient bien vendre leurs jeux, même les jeux SNK ou ces trucs qui sont sortis de nulle part, enfin pas sortis de nulle part, mais qui sont pas forcément très attendus par les gens. Mais au final beaucoup de gens les achetaient. Et je pense que ça a aidé, ça a quand même eu du bon ça, parce que maintenant les éditeurs vont peut-être venir, enfin c'est ce qui s'est aperçu sur la fin de l'année, avec des jeux un peu plus ambitieux. De toute façon, le fait que la console soit arrivée, on en parlera en décembre, mais à 10 millions d'exemplaires vendus en 9 mois, ça va forcément inciter les éditeurs à se dire « Oh tiens, si on faisait un jeu sur Switch ?» Est-ce que ça vous fait pas un peu peur qu'il y ait une genre de bulle autour de la Switch et autour, un peu comme à l'époque de la DS, qui nous sortent, que Ubisoft nous sorte Maman Bébé ou je sais pas Bébé Léa. Franchement, vous avez pas peur de ça? Toi, en fait, qu'est-ce que ça te gêne? Toi, t'achètes pas ce genre de jeu. Il y a des gens qui achètent ça, donc ils sont contents. Ces gens-là. Mais ça a plombé un peu moi, je aussi suis pas la visibilité autour des bons jeux. Je suis pas d'accord parce qu'en fait. Parce que ça faisait la console des jeux un peu péraf. Je vais sortir ma phrase très philosophique. Le fait qu'un jeu soit bon, c'est très subjectif. La gamine de 6 ans qui adore les passions, son jeu il sera super pour elle. Donc en fait, je vois pas pourquoi on... Je sais pas, mais c'est pas quelque chose quand t'as 6 ans, t'as pas une Switch, tu fais tes devoirs et tu te tais. Ma cousine, elle a 6 ans et je crois qu'elle a une Switch. Elle a une Switch, elle a une Switch et je crois qu'elle a 6 ans. Mais c'est pas les choses qu'on remarque par exemple sur PS4, on n'a pas... c'est sûrement aussi le cas, il y a sûrement plein de jeux qui sortent, des mauvais aussi, des choses faites au rabais et rapidement. Mais j'ai l'impression que ces jeux-là ont plus de visibilité sur les consoles Nintendo parce qu'ils concernent le jeune public, et donc on remarque peut-être plus facilement que c'est des jeux plus sensibles parce qu'on suit de près l'actu Nintendo. Mais je pense que sur les autres consoles, et on a oublié quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ça n'arrive pratiquement plus sur PS4 aussi ce genre de jeu parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire un jeu aujourd'hui. Alors que sur console Nintendo. Alors sur Nintendo, non, mais même sur Switch, sur DS, développer un jeu, c'était pas le même. C'est sans doute pas le même prix que développer un jeu en HD sur Switch. À l'époque où j'étais en stage dans un studio de jeux vidéo. On bossait sur un jeu de cheval sur 3DS et pour tout dire, l'éditeur voulait faire la suite du jeu mais au rabais, vraiment en changeant quelque chose, en quelques détails, et pour 15 000 €, quoi. C'était son budget. Donc autant dire que c'est pour ça qu'ils font des suites à l'appel de Léa, bébé, machin, parce qu'ils réutilisent en tout cas moi dans mon expérience, le but c'était de réutiliser les mêmes assets, de changer un peu les skins et tout ça, de remettre les mêmes mini-jeux, changer un peu l'histoire. Et d'en vendre des wagons. Pour 15 000 balles. Ou d'en vendre même pour 15 000 €. Je pense que t'en vends, je sais pas quel est le seuil de rentabilité, mais il est faible. Et là, on commence à voir ça sur Switch, notamment ce dont on parlait la dernière fois avec Xavier, c'est les fameux jeux Water Sport où tu as un jeu de snowboard. Il y a 3 jeux comme ça qui t'as l'impression que c'est les mêmes, ils ont juste changé les décors. Donc ça me fait un peu peur, ce genre de jeu qui risque d'arriver un peu au rabais comme ça. Mais nous sommes là et nous serons vigilants. Voilà, tu peux avoir peur quand si quelque chose te touche, si quelque chose te touche pas. Je vois pas pourquoi ces jeux-là nous atteindraient nous, en fait. J'ai peur que ça fasse parce que ça a quand même nui à l'image. Moi je trouve que ça avait nui à l'image de la Wii et de la DS à l'époque. Ouais. Sauf que l'image de la Wii à la DS, c'est une image familiale. Ouais, et puis donc, je pense pas qu'on testera vraiment des Léa Passion et compagnie. Tu veux qu'on aille voir les archives de PN pour voir si ça n'a pas un test de Léa Passion? Il y a peut-être eu un test de Léa Passion, mais c'était purement opportuniste et mercantile. Ah voilà. Retenez bien ce mot-là. On aura plutôt tendance à faire effectivement le test du jeu de jet ski parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui pourraient être intéressés par le profil du jeu et du coup peut-être l'acheter.
et auquel cas leur dire les gars, faites gaffe, ça répond pas, la physique du jeu est pas bonne, les graphismes sont moyens. C'est le jeu de jet ski là, qui a été testé récemment sur PN. Il y a une image pour la vue à la première personne où les mains ne sont pas sur les guidons du jeu. Oui, c'est... les mains du joueur, ils sont devant les guidons. C'est comme si un jeu de voiture, il tenait pas le volant, il avait les mains devant, quoi. Enfin, c'est dingue. Mais vous savez, le moment où on parle des craintes, normalement, c'est le moment où on parle de l'avenir. Ah, là, on est encore dans le présent. On parlera tout à l'heure. Avec on notamment, digresse, on passe en avril, non direct. Non, au mois de mars, il faut quand même qu'on parle des actus qui ont fait vraiment l'actu, mais alors que c'était des actus pourris. C'est le fait que les journalistes ont passé leur mois de mars à goûter les jeux Switch. Tu te rappelles? Ah oui, c'était... Tu te rappelles pas, les journalistes qui ont goûté ça, les c'est un cartouches truc de Switch. youtubeur. Ah d'accord, encore, c'était dans pas que le de youtubeurs, c'est la digression de ce que Oui. pourraient faire des youtubeurs pour faire des vues un peu rigolotes. Voilà. Là, c'est les journalistes qui ont fait des articles là-dessus. Voilà. D'ailleurs, nous, on a raté le coche. On aurait pu faire une vidéo. Ah ouais. Combien de temps on allait tenir en avec la mettant langue sur une la belle cover cartouche de nous avec une grosse grimace, comme ils aiment bien faire. C'est ça. On a On encore n'est pas loupé. assez opportunistes nous-mêmes parfois. Autre actu aussi, c'était la sortie du sans doute de la dépression de Mario Sport Superstars. Qui se souvient encore de ce jeu sur Nintendo Moi, parce que 3DS? à l'époque, je disais qu'il m'intéressait et tout, mais que c'est toi qui l'as testé. Non, j'ai fait la preview et j'ai T'as fait fait le la bébé preview à Michael. Ouais, et puis au final, du coup, C'était tellement nul, mais nul. paraît que mais c'était pas nul. ça, quoi. Bref. Avril maintenant. Eh ben oui, Ouais. avec le retour des Nintendo Direct, avec une nouvelle formule, beaucoup plus rythmée, présentée par quelqu'un de différent, et qui nous a permis de tourner la page de Satoru Iwata, En effet. après 2 ans et demi, 3 ans de souffrance et de détresse absolue. Merci. Je t'en prie. Comment pas ça, quoi dire 3 d'autre. ans et demi de souffrance? Ça fait combien de temps qu'il est mort ce Bah, mort je sais Satoru pas, Ça je fait me pas si rappelle. longtemps que ça, non? Il était mort. Je Voilà. sais plus. Attends, Ah fais- non, Là, un on an et voit les demi. gars qui Il était préparent mort bien leur depuis un sujet. an et Ouais, demi. c'est comme Merci, d'habitude les gars. ça. Donc le retour, c'était Nintendo. Parce qu'il n'y avait plus de Nintendo Direct depuis son. Uniquement présenté par des développeurs, je crois, sinon. Mais... D'accord. Et... Il était mort En été, 2015, donc ça fait 3 ans, hein, les enfants. Ça fera 3, ouais, ça Ouais. fait 2 ans et demi. On arrondit à 2. non? Déjà, purée. Ouais, les choses passent vite. Hein. Et donc, le retour des Nintendo Direct, plus rythmé, présenté par Koizumi, donc le producteur en charge, Bah, la la superstar Nintendo de Switch. Nintendo. la nouvelle superstar. Alors pourquoi c'est la superstar? Parce que c'est lui qui s'est occupé du développement du hardware de la Switch, et qui en plus s'est occupé de... Mario Odyssey. Voilà, et de... Non, c'était juste pour voir s'il y avait autre chose. Non, enfin, il s'est peut-être occupé d'autres choses, mais je suis pas au courant en tout Bah, de cas. sa famille, sûrement. Ah bah oui, sans doute. Merci de ces, Il a pas dû avoir ces trop de remarques temps très pour ça. pertinentes. Du coup, le retour de cette Nintendo Direct, c'était un peu quand même c'était bienvenu, quoi. Bah ouais, parce qu'on savait que Nintendo il tenait un truc qui était sympa avec le Nintendo Direct, en termes de effectivement s'adresser directement aux joueurs avec ces petits programmes Et un très peu courts, différenciant comparé aux concurrents. bah, qui ne faisaient pas du tout la même chose, enfin qui ne le font pas de cette façon-là, donc oui c'était hyper différenciant. Et puis bah, ça nous manquait un peu parce qu'il y avait cette espèce de dérision qu'on avait dans les Nintendo Direct, bah, qu'on n'a plus trop eu après, parce que je pense que personne n'a vraiment osé faire la même chose que Satoru Iwata après sa disparition, et qu'il fallait trouver un autre style pour continuer à garder ce contact direct avec les internautes et les joueurs, tout en ayant cette capacité à pouvoir donner de l'information rapidement au sujet des jeux, sans aucune déformation, puisque ben, ils montent leur émission, ils la diffusent directement au public, donc si le public ne comprend pas, ben, c'est de leur faute, c'est pas une mauvaise interprétation des médias par exemple, comme ça pouvait être le cas lors d'événements internationaux tels que le 3, la sortie de la Wii U par exemple. Par exemple, en effet. Quoi d'autre en avril? C'est le lancement de la tournée des centres commerciaux en France de la Nintendo Switch. Ouais, On avait fait un petit tour que j'avais, je sais pas si tu te souviens, à la Part-Dieu. ouais. Et du coup, voilà. Alors, ben, 2 choses à signaler. La première, c'est que ben, Nintendo France était un peu à la bourre par rapport à d'autres pays qui, eux, étaient présents dans les centres commerciaux dès le mois de mars. Donc, on bénéficiait à plein de l'effet de curiosité, etc. Et Nintendo France, ils se sont peut-être dit, ben, on va peut-être s'assurer de voir qu'on a des stocks suffisants pour pouvoir répondre à la demande avant d'effectivement être présent dans les centres commerciaux. Mais ils avaient des stands très sympas avec du staff hyper sympa qui expliquait bien aux gens comment on jouait à la console, quelles étaient les différentes façons de jouer, quels étaient les jeux disponibles et les démos, etc. Et je trouvais que l'opération était une opération séduction plutôt réussie. En effet, autre information du mois d'avril, c'était l'annonce de la New Nintendo 2DS XL. Ouais, alors ça, on l'a vu ça sortir de nulle part, mais alors personne l'a vu venir ça. Non, personne l'a vu venir. Et On ça était- montrait que la 3DS n'était pas morte en cette année 2017. Bah, ouais. On en parlera plus tard pour 2018, mais pour 2017, ça montrait que la 3DS, Ouais, elle on avait était encore tous sous le coude. tellement les yeux rivés sur la Switch qu'on a complètement oublié le hardware 3DS. Et du coup, l'annonce de cette 2DS XL, ça a été vraiment une très très grosse surprise à ce moment-là. Très bien, Guillaume, merci. Ensuite, bien évidemment, c'est la sortie d'une autre cartouche Switch
pour le mois d'avril, c'était Mario Kart 8 28 Deluxe, avril. le 28 avril. 28 Merveilleux avril. jour. Qu'on a vite acheté et moi vite plus Vite rejoué. rangé, ouais, pareil aussi. Hein. Eh ben, je pense que si vous y rejoignez un peu, vous allez retomber dedans. Ah bah oui. Puisque j'ai eu l'occasion de le redécouvrir pendant les fêtes de fin d'année en jouant avec mes neveux et nièces. Et toute la semaine, c'est Mario Kart qui a tourné dans la console. Mais toi, t'es bon public, toi. Mario Kart, t'es bon public. Bah, au bout d'un moment, ouais, quand Mario il y a Kart. beaucoup joué sur Wii U, voilà, Wii U, pareil. moi, j'avais beaucoup joué. Même avant d'avoir la console, j'y jouais parce que je connaissais des gens qui l'avaient. À part effectivement, si pour les Les gens qui l'avaient pas et qui n'avaient pas de Wii U et qui oui, avaient voilà, pas les les gens DLC, qui l'avaient par pas, exemple, voilà, par exemple, ou nous quand on organise des sessions pour jouer en live tous ensemble. Ouais. Donc là, à la limite, si j'étais disponible, souvent ça tombe sur des vendredis où je suis pas là. Mais là, c'est l'occasion de le faire. Par exemple, pareil pour Splatoon, c'est l'occasion d'y rejouer. Mais sinon, comme ça, de tout seul, comme ça, en me disant tiens, je vais sans avoir quelqu'un que je connais avec qui jouer, moins. Bah, toi, t'as beaucoup joué à Zelda aussi. C'est peut-être pour ça aussi tu jouais plus souvent à Ouais, Zelda. c'est vrai qu'à- qu'à partir du. J'ai quand même racheté les autres jeux, mais c'est vrai que le jeu sur lequel je suis encore maintenant, c'est Zelda. Hein. Ah, moi, je m'étais rendu compte que les DLC, je les avais pratiquement pas touchés sur Wii U quand ils étaient sortis. Je les avais juste essayés une fois ou deux comme Bah, ça. 6 en mois, passant. beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment redécouvert le jeu complètement à l'occasion de sa ressortie sur Switch. Tu es bien chanceux. Ben, je suis bien chanceux, je sais. Je suis conscient de tout ça. Et donc voilà pour Mario Kart 8 Deluxe. Autre information en avril, c'est parce qu'il y a eu les résultats financiers de Nintendo. Et qui dit résultats financiers dit chiffres. Et donc on a eu des les chiffres. chiffres au 31 mars de la Nintendo Switch. Donc au 31 mars, la Nintendo Switch était vendue à 2,74 millions d'exemplaires. Est-ce qu'on nous disait déjà qu'on était au-delà des prévisions? Je ne me rappelle plus, tu sais. Bah, après, c'était. De toute façon, il n'y a pas eu un seul mois où Nintendo nous disait. On a eu régulièrement des chiffres qui disaient c'est au-dessus des attentes. Maintenant, ils vont en vendre 7 millions. Maintenant, ils vont en vendre 10. En mars, à l'année prochaine, ils en vendront 20. Tous les 2 mois en ce moment, on a un récapitulatif qui nous dit que Nintendo a augmenté ses prévisions, ou en tout cas, Oui. ou même que ce soit pas Nintendo, que c'est des autres analystes externes qui disent Nintendo va en vendre X mille ou voilà. Voilà, ça sera tout du coup pour le mois d'avril. Xavier, voulais-tu rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que entre le moment de la sortie de la console et justement la fin avril, il y a eu des difficultés d'approvisionnement qui ont fait que la Switch était très dure à trouver pour pas mal de gens. Jusqu'à cet été encore. un Jusqu'à petit peu. cet été encore, et on en parlera peut-être, je sais pas si on a l'occasion de l'évoquer d'ici la fin de l'année, mais je trouve que la gestion des stocks a été exemplaire sur Noël. Ah oui, absolument, il n'y a Puisque pas de je problème. crois qu'il n'y a pas eu vraiment de pénurie, peut-être des petits coups de chaud à des moments, mais j'ai l'impression que les gens globalement ont pu avoir la Switch qu'ils voulaient à Noël. Ils ont pu l'avoir et par exemple à la Fnac, par exemple Bellecour, près de là où à Lyon, à l'époque par exemple l'été, il y avait les présentoirs, oui, parce que il y a des présentoirs où ils posent les Switch dessus et souvent il y en avait 1, 2 dessus, voire plus, voire rien. Et maintenant il y a quand même une petite pile récemment depuis cet hiver, il y a toujours une pile avec des consoles dessus et il y a même pour Noël, il y a même Une borne et tout, ils ont mis une borne avec un Ouais. monsieur qui présentait la console. Attends, il y avait un tapis Nintendo Switch, je veux le même chez moi, attends. Donc, Bande de fanboys, Ils ont ouais. vraiment mis les petits pas dans les grands, même dans les grandes. Et puis, de ce que disait, j'avais entendu un vendeur parler, il disait qu'il faisait pas de promotion dessus parce qu'elle se vendait très bien. Tu sais, parce qu'il faisait souvent 10 euros de réduction tous les 100 euros d'achat. Pourquoi ou des choses comme s'embêter ça. à faire une promo sur quelque chose Et là, qui ils le marche faisaient pas, un peu comme les produits Apple. Quoi. Ouais. Même si maintenant, ils le font un peu sur les produits Apple. Ouais, il y a eu des grosses opérations à la fin de l'année justement parce que justement il y avait les stocks et que c'était un peu la guerre entre tous pour écouler ces stocks justement à l'approche de Noël. On va brièvement parler du mois de mai parce que le mois de mai c'était vraiment il y a Minecraft qui est sorti, il y a Ultra Street Fighter 2, il y a Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia qui est sorti sur 3DS et qui montre qu'une fois de plus la franchise Fire Emblem se porte bien sur 3DS. C'était un jeu, moi j'y ai pas joué personnellement mais c'était un jeu qui est excellent avec de très bons retours pour un remake surtout d'époque. Mon cher Guillaume, tu voulais ajouter? Ouais, je voulais réagir au sujet de Minecraft. Vous pensez pas que c'est un peu une erreur? Pourquoi ils l'ont pas sorti en version matérielle? Parce que c'est quand même le jeu qui. Après, c'est peut-être plus trop le cas, mais il y a va sortir en 2 version, ans, il va sortir en version boîte. c'était quand même un jeu qui intéressait beaucoup, surtout les enfants. Il y a tout plein de livres qui sortaient et tout. C'est un jeu qui, quand tu le vois en rayon, potentiellement, c'est un jeu qui peut pas faire vendre une console, peut-être, parce qu'il est un peu vieux maintenant, mais c'est un jeu que tu achètes pour Noël, quoi, pour un enfant ou. Alors en fait, Minecraft, Je généralement, comprends pas pourquoi ils l'ont toujours... pas sorti en matérialisé. Ils ont sorti le story mode en matériel. Généralement, les Minecraft, en tout cas, ceux de base, ils ont toujours sorti d'abord en démat, puis en boîte. Ça s'est fait sur Wii U, ça s'est fait, je crois, sur PS4
Il me semble qu'ils l'ont d'abord sorti en Mais direct. avec combien de temps d'écart du coup? Je sais pas du tout, mais Parce que là, ça fait quand même un peu de temps. mais, normalement, il est prévu pour l'année prochaine en version boîte sur Nintendo Switch. D'accord, c'est dans bah, les plannings. espérons. C'est dans les plannings. Autre actu du mois de mai, c'est la sortie d'un jeu quand même qui nous avait bien fait rire à l'époque. C'était Magikarp Jump sur smartphone. Tu te souviens ou pas? J'ai jamais joué, mais oui, J'ai joué un j'ai quart d'heure. souvenir. Donc c'était les petites actus du mois de mai. On va peut-être pas revenir sur Oui, Magikarp. voilà, Non, ouais. je sais pas, comme vous voulez. Non, Parler de la passons au mois de profondeur juin. du gameplay, peut-être. La profondeur du gameplay, des Magikarp saute. Voilà. On en avait beaucoup plus parlé à l'époque dans le PNcast, donc que les gens y retournent sans problème. Ils sont toujours disponibles en ligne. On enchaîne encore avec le mois de juin. Ah, le mois de juin, là, il y a un peu plus d'actualité. Là, on va moins s'ennuyer là. Mon cher Xavier. Bah oui, parce que qui dit mois de juin dit certes mon anniversaire. Ah, j'avais oublié. Je ça. rappelle aux auditeurs que j'attends leur carte d'anniversaire pour le 1er juin de cette année. Hein. Ah, c'est ton premier jour de l'année? C'est bon, voilà. Du coup, le mois de juin, c'est le mois de l'E3. Et le premier E3 de la Switch, puisque finalement la Switch n'a jamais été présentée à un E3, mais on attendait quand même quelque chose. Bah oui. Alors, Et on est-ce a eu qu'on- quoi? Et alors, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on a eu tout d'abord, avant même la conférence Nintendo, on va peut-être parler de la conférence Ubisoft parce qu'elle s'est déroulée avant celle de Nintendo. La conférence Ubisoft avec une très grande surprise, la présence de Miyamoto en personne sur la scène d'Ubisoft pour présenter Mario et les Lapins Crétins Kingdom Battle. Enfin, Enfin, parce que c'est vrai qu'il y avait eu des leaks, comme on les connaît bien chez Ubisoft, ils ont toujours des fuites de partout, ils ont du Ouais. mal à les colmater. Et c'était quand même un sacré événement. Ils ont également présenté un autre jeu qui s'appelle, je l'ai noté, Dont on n'entend plus parler pour Starling l'instant. Battle for Atlas ou quelque chose comme ça. Voilà, un genre de jeu un peu à construction. Ouais, construction mélangée à No Man's Sky. Et du coup, c'était quand même un sacré événement qu'Ubisoft montre tout ça lors de leur conférence à l'E3. Enfin, notamment Mario et Lapin Crétin qui montrent quand même aujourd'hui. qui nous emmenait Mario dans un style de jeu où Ne connaissez pas. on ne l'attendait pas. Qui sortait quand d'ailleurs? Il sortait Et assez rapidement. en août, après, nous en y août, ouais. reviendrons après. Mon cher, avance pas trop dans le programme parce que déjà que sur le mois d'août, il n'y a pas grand chose. Alors si tu m'enlèves Mario et Lapin Crétin, on n'y est plus. Aussi, il y avait Bethesda aussi qui avait fait sensation à l'E3 pour Nintendo parce qu'ils avaient quand même présenté à la fois Doom, Skyrim et Wolfenstein 2 The New Order. Mais ça, on l'avait vu dans un Nintendo Direct. Hein. Ça avait été annoncé dans un. On les Nintendo avait Direct. aperçus, On mais les c'est avait- vrai qu'on n'en avait plus de Mais nouvelles. voilà, on Mais n'avait on les pas avait vu à quoi il vraiment ressemblait, vus quoi. à la conférence. C'était aussi l'occasion, le 3, de voir le FIFA tourner sur Switch parce qu'on Ouais, se c'est vrai. demandait tous quelle gueule aurait ce FIFA. Qui Et- finalement. Et bien évidemment, il y a eu la présentation de Nintendo, largement très large, enfin, non, qui devait être très largement consacrée à Super Mario Odyssey, mais au final, il y a eu un peu de tout. Qu'est-ce qu'il y a eu, mon cher Xavier? Tu Je t'en m'en souviens souviens? plus du tout. moi non plus. Il y a eu un nouvel épisode de Yoshi annoncé, le nouvel épisode de Kirby Ah annoncé, oui. l'annonce de Rocket League. Ah non, il avait déjà été annoncé avant, mais montré D'ailleurs, pour on la première fois. s'était tous réunis non, pour cette 3 là. Oui, oui, on s'était tous réunis. On se parlait encore à ce moment-là. Oui, Ouais, c'était juste avant qu'on. Avant le clash. Qu'il y ait le clash, mais hors antenne, bien sûr. Oui, bien évidemment. Du coup, c'est bien. La personne fautive n'est plus là et ne reviendra plus. Donc, tout le monde se demandera qui c'est. Alors, entre Michael. Michael, voilà. Moi, j'ai- Gaël, dès que t'arrives à faire caca tout seul. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de présenté? Il y a vraiment eu tout le côté e-sport de Nintendo qui était très mis en avant avec Pokémon, Splatoon 2 qui était aussi encore présenté parce qu'il sortait au mois de juillet, ARMS qui était encore présenté parce qu'il sortait dans la foulée. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'annoncé? Je sais pas, je me souviens plus. Il n'y a pas eu, Moi, une moi, grosse j'étais pendant annonce. une non, il y petite a pas eu- semaine. Mario Odyssey. Mario Odyssey. Il n'y a pas eu une nouvelle. Enfin, il n'y a pas eu de jeu un peu inattendu. Si, bah, Metroid Prime. T'en as parlé? Ah bah non, je suis Ouais. con. Il y a Metroid Prime annoncé. Metroid Le Prime Pokémon. 4, le Pokémon. Enfin, Ouais, ça, c'était les deux grosses. Les Mettons deux des grosses pincettes, annonces mais- sans image. Quoi. mettons des pincettes sur le mot annoncé, Voilà. voilà quand même. Parce que c'est vrai Mais que en tout c'était cas, quand même, on sait qu'ils sont en développement dessus. Mhm. Et puis, on sait très bien que Nintendo n'a pas tout dit, vu que on verra plus tard qu'ils sont gardés des cartouches pour Ah oui, en cette effet. fin d'année. En effet. Bah, il y avait Xenoblade aussi qui était présenté, bien évidemment. Donc, ils avaient quand même pas mal de. En tout cas, ça a donné une vision pour savoir tout ce qu'il allait avoir pour la fin de l'année, plus quelques petites perles très attendues des joueurs. Ils avaient rien à montrer, mais pour dire T'as bon, parlé on du est là. logo de Metroid. Bah oui, on Ouais. a dit qu'il Ouais, était ok. annoncé. J'avais décroché. Merci. Il y a Fire Emblem Warrior aussi qui a été montré, les nouveaux amiibo prodiges. Et enfin, Super Mario Odyssey. Donc avec un tout Avec nouveau une trailer bande qui annonce nous de envoyait dans plein les yeux, où on découvrait enfin la nouvelle feature du jeu, à savoir Cappy, qui permettait donc de prendre contrôle de tous les personnages qu'on voulait pratiquement. Donc c'était assez ouf à cette époque-là. Ouais, avec une date de sortie qu'on ne connaissait pas encore pour le 27 octobre. Voilà, Qui c'est était ça. annoncé ce jour-là. Le jour saint, le 27 octobre. Toujours ça.
Autre actualité du mois de juin, c'était la sortie de la toute nouvelle licence de Nintendo, ARMS. Donc ARMS, après quelques mois, pour vous, est-ce que ça a évolué, votre avis dessus ou pas? Moi, énormément. il m'intéressait pas à sa sortie, donc il m'intéresse toujours pas aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas changé. Moi, c'est pareil, on l'avait testé, Oui, tu je me l'avais souviens très ramené bien. pour qu'on puisse le tester à plusieurs. C'était sympathique sur le coup, mais ça m'a jamais. Il n'y avait pas de goût du reviens-y, quoi. Et c'est pas plus aujourd'hui, et je pense que j'ai pas l'impression que sur les réseaux sociaux, les gens en parlent beaucoup de ce jeu. C'était sympathique, enfin, il arrivait, c'était bien de l'avoir, parce que ceux qui avaient envie d'acheter des jeux sur Switch et qui ne voulaient pas se reposer sur les jeux qui étaient déjà sortis, bah, effectivement, ça leur faisait un nouveau jeu. Moi qui suis pas, c'était encore au mois de juin, j'ai été encore à Zelda. Et du coup, effectivement, non, j'avais pas, j'ai pas senti le besoin de l'acheter. Puis il m'intéresse toujours pas. Mais après, je pense qu'il doit être efficace. Je pense pour les enfants, pour s'amuser. Mais après, aujourd'hui, je pense que. Est-ce que toi, par exemple, tu joues encore non, alors moi, c'est pas le problème que j'y joue ou pas. C'est le problème qu'à l'époque, quand j'avais fait le test, j'avais beaucoup critiqué le fait qu'il manquait de contenu, etc. Et aujourd'hui, il s'avère que quand tu regardes le jeu, ils ont ajouté énormément de contenu, que ça soit en termes de personnages, en termes de mode, en termes d'arène. Au final, on en est à la version 5.0 du titre là. Donc à chaque fois, ils rajoutaient des personnages et je trouve qu'ils ont énormément étoffé le contenu. Après, c'est pas ça qui m'a fait retourner d'y jouer, mais au final, le contenu est bien plus conséquent qu'il était à son lancement. Ne penses-tu pas qu'il faudrait reprendre le test? Ah bah, ce sera... Après, ça, c'est un peu de la Nintendo, quoi. Mais après, je trouve ça... je trouve pas forcément qu'il faille reprendre le test, mais peut-être faire un appendice pour peut-être dire les je t'en nouveautés prie, qui sont sorties. écris-le, mon cher Guillaume. Non, mais par contre, je trouve ça bien que Nintendo, même pour un jeu que je qualifie moi d'un peu plus mineur comparé aux autres licences, et qui à mon avis ne deviendra pas une licence pour Nintendo, enfin après je peux me tromper, mais ils ont quand même fait le suivi derrière, le suivi après-vente en sortant, un peu comme même pour ce que fait Konami avec Bomberman, à ressortir, et aujourd'hui Bomberman, il paraît que c'est plus le même jeu. Oui, c'est vrai que Bomberman, il faudrait peut-être qu'on y retourne un jour aussi. Ils ont quand même fait le suivi, et ça pour les gens qui du coup l'ont acheté et l'apprécient, je trouve que c'est une bonne chose, et ça montre que Nintendo est moins feignant qu'à l'époque de la fin de vie de la Wii U, en tout cas. Oui. Autre actualité de ce mois de juin, on continue notre petit voyage en été désormais avec la première vidéo de Super Nintendo World, donc qui sera construit au parc Universal. C'est à un moment-là que Nintendo nous a un peu vendu du rêve. T'as réservé tes billets d'ailleurs déjà pour Tokyo? J'espère tellement qu'une petite voix chez Nintendo m'entend et m'invitera au voyage inaugural en 2020. Tu rêves, tu peux rêver. Hein. Mais en tout cas, ça met clairement le Japon sur la liste des destinations de vacances pour le début des années 2020 pour aller à ce parc d'attractions. Enfin, je conçois pas être Nintendo maniaque et ne pas aller à ce parc d'attractions Nintendo. C'est lequel? C'est Universal L'Universal Studio à Tokyo. C'est le même où il y a aussi Poudlard, Harry Potter là-bas, ou c'est pas la même? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. En fait, nous, c'est Nintendo et rien d'autre, nous, je t'explique. Ah non, mais moi, s'il y a les deux... Mais après, c'est vrai qu'on ne pourra pas s'empêcher d'aller faire un petit tour dans le reste du parc pendant 10 minutes. Faire un tour après Ola, sur le chemin de traverse. On continue. Vous voulez pas dire plus là-dessus, non? Il n'y a pas grand-chose à en dire pour le moment. Le fait que enfin les projets se concrétisent vraiment, c'est une bonne nouvelle, mais on sait qu'il y a des années de travail derrière. Et puis derrière, ça concerne aussi uniquement ceux qui habitent près de là-bas ou qui voyagent ou qui... Moi, je sais que probablement je ne verrai jamais ce parc. Donc bon. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Probablement, j'ai dit, on ne sait pas. Voilà, tu vois l'appel du pied là pour qu'on lui offre le voyage, t'as vu? C'est ça. Non mais oh. Autre actualité, 250 000 Switch vendus en France. Bah, tu vois, les chiffres montent. Les chiffres montent. Au mois de juin, du coup. Ouais, on est en juin et Nintendo annonce 250 000 Switch vendus en France. Et c'est rare que, Nintendo communique quand ça marche. On voit que souvent, là, c'est un peu tous les Nintendo, les filiales de Nintendo, les filiales Nintendo France qui communiquaient là-dessus. Et souvent, c'est assez rare qu'on ait des chiffres assez locaux comme ça. Après, là, il me semble que ça venait d'une interview de notre cher, comment il s'appelle déjà? Stéphane Boll? Non, Lavoué. Philippe Lavoué. Dans le Figaro, quand il fait son petit. Il avait dit qu'il fallait l'avouer que c'était une bonne réussite pour la console. Hein. Merci Guillaume pour cette vanne. Du coup, c'était bon signe quand même pour le reste de l'année. Maintenant, on va passer à une autre actualité qui a un peu secoué la fin du mois de juin. On se demande d'ailleurs pourquoi ils l'ont pas présenté au moment de l'E3 ou à un autre moment. Bon, c'était pas le moment. C'était pas le moment, mais encore une annonce au mois de juin, c'était la Super Nintendo Mini. What a surprise! What a surprise! En effet, après la NES Mini, dont on en parlera tout à l'heure, Nintendo relance la Super Nintendo avec une version mini donc qui contiendra 21 jeux, dont le célèbre Star Fox 2 qui n'était alors jamais sorti jusqu'à maintenant. Donc c'était
un autre moyen pour Nintendo de ponctionner notre portefeuille. Et puis surtout avec des craintes de la part des gens de ne pas pouvoir acheter la Ah bah console. c'était la course à la Franchement. réservation. Et au j'en avais final, réservé On a deux eu des fois. discussions hyper chaudes avec la rédaction justement parce que c'était allez donne-moi le lien quand t'en as un pour la réserver. Et au final, il et y en a donc- eu de partout. Il y en a eu partout. Bah, aujourd'hui, il y en a plus trop. Ah, moi je t'en trouve encore une maintenant. Il y en a si tu encore veux. Ah oui. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que Nintendo a pris les devants. Parce qu'ils ont dû voir toute la spéculation immonde, je dis bien, qu'il y a eu derrière, un peu comme à la période des Amiibo avec la NES Mini, des gens qui l'achetaient, qui revendaient 200 balles ou 300 balles. Et ben, ils ont toujours tout de suite été clairs. Il y en aura jusqu'à la fin de l'année. Donc, et même plus tard, ils ont dit Ouais, il y en ils aura ont même annoncé l'année plus tard, d'après. ouais. Il y en aura encore pour l'année prochaine. Ah, et ils ont ne très vous bien géré inquiétez le pas, truc. l'été prochain, Oui. on sortira de nouveau la NES Mini. Ouais. Voilà. Donc, Donc là, ça veut dire- ça a tué le truc. Ça veut dire pour tout le monde, si vous voulez pas la précommander, enfin si vous l'avez pas réussi à l'avoir, vous l'aurez, ne faites pas Et d'inquiétude. il y a une voilà. chose aussi auquel on parlait déjà à l'époque qu'il faut penser, c'est que la SNES Mini est sortie au mois de septembre. La NES Mini était sortie au mois de novembre. Ouais. Donc Noël étant beaucoup plus proche, c'était beaucoup plus difficile pour eux d'assurer l'approvisionnement pour Noël. Alors que Mais- là, il n'y a pas eu de problème cette année parce que en la sortant en septembre, tu étais sûr de pouvoir en avoir une pour Mais Noël. d'ailleurs, largement. Valentin, je suis curieux aujourd'hui, on peut la trouver où? Parce que je l'ai jamais vue, par exemple, à la Fnac même. Ah bah c'est que tu sors pas assez, hein, parce que moi Et j'en tu ai la vu à trouves où, Fnac. enfin, Voilà, j'en ai vu à la Fnac. Il y en a à la Fnac? Bah peut-être pas En fait, aujourd'hui faut même, mais faut j'en ai vu tomber à la dessus, Fnac. J'en avais vu dans le Micromania à côté de mon boulot. D'accord, donc une elle est semaine encore, à avant mon avis, Noël, enfin donc, si on va demander, enfin si on lui dit j'aimerais la commander, potentiellement il est possible dans de la l'avoir semaine, sans. dans les 2 voilà, semaines, tu vas ok. pouvoir Regardons en direct C'est sur plutôt bien, Amazon ça. au passage pour voir si on peut commander. Là, mais- check la Fnac, là, aujourd'hui, en préco, s'ils ont envoyé un D'accord. mail aux affiliés pour leur dire si vous voulez gagner des sous, diffusez Ah oui, le lien. d'accord. Voilà. ok. Tu remarqueras qu'on l'a pas fait sur PN. Non, mais on fait rarement des choses. Recevez-le le mardi 9 janvier, regardez, il me disait D'accord, Amazon. bah, c'est donc bien. ça va. Ouais, tu vois, Non, ils ont bien mais géré du le coup, truc. c'est que Nintendo a pas. Enfin, 119 € sur Amazon, je sais pas ce qu'ils C'est ont vrai fait. Mais c'est pas Mais Amazon, c'est si un Prime, donc Mais c'est peut-être un vendeur tiers, Ah. non Ah oui, c'est un vendeur tiers. D'accord. Expédié par Amazon, mais un vendeur tiers. d'accord. Bon. Du coup, bon, Ouais. c'est encore possible de l'avoir d'une façon. Donc ça, c'est plutôt pas Non, mal. ils ont bien géré la com, même si on pouvait avoir des craintes au moment où ils l'annoncent, parce que on sait que c'est pas qu'on les avait prévenus au moment de la sortie de la NES Mini, mais on voyait venir le truc où on n'allait jamais pouvoir trouver la console, quoi. Donc on disait putain, ils vont nous faire la même chose avec la SNES Mini, ça va être l'enfer. Et finalement, l'enfer. Et d'ailleurs, n'a pas brûlé. Et d'ailleurs, inversement à ce qui s'était passé pour la Switch avec un peu la guerre des prix, là c'est plutôt l'inverse. C'est directement les Fnac notamment ont décidé. C'était quoi le prix officiel à Le prix quel- officiel était à 80, je crois que tout. Non, ou à 80, 70. 89, non Le prix officiel Ah. était à 70, et 80 peut-être, et le prix était à 95 de partout, quoi. Voilà, c'est Donc, ça. ils se sont dit, 15 c'est nous € qui allons de faire plus, le- Et inversement, pour une fois, Micromania, qui jamais ne jouait la guerre des prix en mettant par exemple la Switch à 329, il l'avait jamais baissé. Et ben là, pour une fois, du coup, eux, Micromania le vendait au prix, au tarif indiqué de 79,99, Sauf que alors que la Fnac le vendait 95. Et du coup, ce qui a fait que dès que une précommande s'est libérée sur Micromania, je suppose qu'il y a plein de gens qui, comme moi, ont abandonné leur réservation Amazon et Fnac, quoi, parce que pourquoi la payer 15 € de plus? Bah bien sûr. Du coup, c'est à double tranchant Nintendo, hein, parce que parfois ils se font la guerre et parfois ils se disent, ils se sont peut-être mis d'accord, du coup Fnac et Amazon, pour dire. Sauf bon, que on c'est la met interdit 15 € de plus. normalement. Ouais, c'est Ils interdit. sont sans doute pas mis d'accord, mais la concurrence était telle et la demande était si forte qu'il n'y a pas eu besoin de faire jouer la concurrence plus que ça. Alors il y a eu des gros couacs aussi avec la console qui est passée à 40 € chez Amazon pendant quelques minutes. On a vu Internet tomber ce jour-là, hein, littéralement. Vous vous rappelez? Non, pas trop. Absolument, Ah, absolument. vite fait, ouais. Enfin voilà. Mais du coup, d'ailleurs, est-ce qu'on s'est pas fait avoir du coup par Nintendo, parce qu'au final, qui a joué beaucoup à cette console? Mais c'est comme la NES Mini. Moi, je je l'ai- l'ai pas branché une fois, moi. Je l'ai lancé pour m'assurer qu'elle fonctionne. Et après, j'ai fait une démo avec mes collègues un vendredi midi pour leur montrer les D'accord. ok. jeux qu'il y avait Parce que dessus. moi, j'ai quand même joué, quoi. Mais j'y joue plus. Moi, en fait, le truc qui me fait vraiment elle est chier. branchée, elle est branchée, mais moi, ça me donne envie d'y jouer. Mais personnellement, 20 jeux comme ça, c'est des jeux qui prennent du temps aussi. Enfin, pour certains. Après, il y en a. Moi, j'ai quand même joué à quelques jeux. J'ai fait Super Metroid. Je suis bien resté bloqué à Super Metroid assez rapidement. C'est plus des jeux faits pour nous, ça, mon cher Guillaume, tu sais. Mais Ah, Metroid. On en Mais parlera plus tard, Xavier. en tout cas, t'inquiète c'était pas, l'occasion il de les découvrir. Mais au final, ouais, je me suis dit, j'ai pas joué autant que ça, quoi. Même si je suis très content de l'avoir, parce que c'est un très bel objet. Et puis, je Moi, il me y a un dis truc peut-être que- rédhibitoire aujourd'hui. C'est qu'en fait, entre là où je suis assis et ma télé,
C'est par rapport à la taille du câble, ils ont beau agrandir le câble, tout ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, jouer avec une manette filaire, faut arrêter les enfants. Enfin, moi, je peux plus aujourd'hui. Je suis désolé. C'est rédhibitoire. Il est donc temps pour nous de passer désormais au mois de juillet qui a donc vu la sortie de Splatoon 2, donc une autre grosse cartouche de Nintendo pour l'été. Mon cher Xavier, on y a joué. La grosse cartouche de l'été. Moi, j'ai joué tout l'été, pratiquement. Donc, c'est vrai que c'était la grosse cartouche de l'été. Après, mon dernier match doit dater de septembre désormais, donc c'est vrai que j'ai plus beaucoup joué. Toi, Xavier, je pense pas que tu y aies énormément Je suis joué. toujours aussi. niveau 7, je crois. Mon cher Michael, Guillaume, s'il te plaît, reprends ton micro. Splatoon Oui. 2. Splatoon 2. Do you remember? Ben, je me souviens qu'au final, j'avais eu très peur. Je critiquais assez le Salmon Run quand j'y ai pas trop joué. Et au final, c'est le mode le plus intéressant aujourd'hui quand tu joues à Splatoon parce que C'est c'est le plus original par voilà, rapport le au jeu plus qu'on original. connaissait. Et c'est à 3DS et Switch in Lyon. Je C'est t'ai le trompé, mais c'est pas grave. 3DS hors Switch in Lyon. C'est le mode auquel j'avais joué et qui était à plusieurs autour. Quand on joue à plusieurs et que les gens sont dans la même pièce, c'est vraiment sympa en fait. Parce que les parties vont vite. Si on meurt, on doit aller aider l'autre pour le faire revivre. Enfin, c'est vraiment sympa. Mais sinon, le solo, j'ai pas accroché cette fois-ci. Tu l'as pas fini? Non. Et la version, enfin les modes de jeu habituels, bah, vu que j'y avais déjà beaucoup joué sur Switch, sur Wii U à l'époque, et que faut pas se le cacher, ça repose quand même sur les mêmes bases, voilà. Bah c'était trop tôt pour moi pour me relancer dedans, et du coup finalement j'y ai un peu comme Mario Kart. Faudrait que je compare combien de temps j'ai joué aux deux, mais j'ai pas joué très longtemps non plus. J'ai quand même dû jouer plus à Splatoon Moi, 2 c'est le parce jeu qu'il y a auquel quand j'ai même le plus plus joué, de moi, nouveautés. Sur Switch. Splatoon Oui, j'ai fait 70 heures, c'est le jeu auquel j'ai plus que Zelda du coup. Bah, en fait, Zelda, le souci, c'est que j'ai du mal à compter parce que j'ai fait une partie totale sur la console de Xavier et une sur la mienne. Ouais, Du d'accord. coup, Oui. c'est Oui, donc au kiff-kiff, final, oui, mais, oui, tu as dû ouais. jouer plus même. Non, peut-être pas, mais. Bah, si tu cumules les deux parties, oui. Bah, je sais pas, j'ai fait Non 40, j'ai fait quoi? C'est dû faire 50 heures, ouais, à peu près, ouais. Moi, je suis à sais pas. 120 là, peut-être, Moi, sur Zelda. moi, je comprends pas, enfin, j'ai pas pu encore jouer plus de 100 heures à Zelda. D'accord, Je vois beaucoup de gens qui sont à des centaines d'heures sur Zelda. Mais Ouais, mais What quand tout le monde en parle, les gens se perdent dans Zelda et ils adorent ça. puis il reste, Je moi, veux je dire, suis toujours pas aux c'est- 120 sanctuaires. Là, j'ai acheté le DLC, du coup, bah, je suis. Bon, on en parlera peut-être après. Enfin, On non, en je sais parlera pas, peut-être, on en ouais. reparlera. Ouais. On peut en parler maintenant, parlons-en maintenant. Tiens, débite-moi le truc sur le DLC maintenant, comme ça c'est fait. Non, mais Vas-y, du coup, le vas-y. DLC, bah, je suis encore long. Enfin, je veux pas non plus trop. Enfin, c'est comme le jeu que t'as pas envie de finir. Zelda, du coup, je l'avais fini parce que je savais que derrière, enfin, c'était comme tous les Zelda, tu revenais. Enfin, quand tu tuais le boss, tu revenais juste avant de l'avoir tué, en Oui. statu quo, quoi, et que tu pouvais continuer à chercher les sanctuaires. Parce que j'ai pas tout fini. Il y a encore, vous savez, par exemple, la petite île qui est sur le côté où on perd toutes ses Ah oui. armures et tout. Bah, Je l'ai ça, j'ai faite, toujours moi. pas réussi à le faire. T'as pas réussi? J'ai Une recommencé stratégie, des hein. dizaines de fois et du coup ça m'a fait chier. Du coup j'ai fait autre chose. Je dois encore retrouver tous ces sanctuaires. Et donc je savais que le jeu était pas fini. Donc voilà. Mais maintenant avec Avec le DLC, du coup, tu sais je que sais t'arrives qu'il au y, bout. il y a un nouveau bout derrière. Et du coup j'ai fait la première étape qui consistait à trouver 4 sanctuaires. Oui, oui. Mais pour l'instant non, je suis pas. Et puis il faut dire qu'en cette période de Noël, quand t'es un gamer, on t'offre plein de jeux. Et donc du coup pour l'instant je suis un peu perdu avec tous les jeux que j'ai eu sur une console concurrente. Du coup bah, pour l'instant Excusez-nous, maman donne trop de jeux. on m'a encore offert ce PSVR, ce réalité virtuelle, vous mettez des lunettes, Tiens, faut que je tu sais me pas fasses quoi. essayer Skyrim d'ailleurs. Oh là là. Mais Si tu veux Oh, les apartés. Skyrim sur PS2, bah c'est Skyrim PSVR. Quoi. non, mais c'est canon quand même. Bref. Voilà. Bref, du coup. Ouais, et du coup bah, je pense que le jeu va encore me tenir une bonne partie de l'année 2018, je pense. Bah écoute, c'est pas plus mal. Et écoute, a priori, pour le moment, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal avec ce qu'on sait. mettons des grosses pincettes là-dessus. Je pense que la semaine prochaine pourrait tout changer. Mais bon, on en reparlera après. Voilà, il y a eu quoi d'autre En juillet, attends, c'était enfin. Attends, la sortie de Kawashima sur 3DS. Voilà. Le truc que ça faisait combien de 5 ans. 5 ans que c'était annoncé, plus longtemps que Zelda. Hein. Il a mis à arriver celui-là. Et du coup, il était enfin sorti. Et Et Xavier, il il a me semble que marché, toi, tu y on as sait. joué et résultat, t'as toujours pas plus de mémoire. Comment tu t'appelles toi déjà? Non, alors les jeux sont différents des opus précédents de Kawashima, donc avec des nouveaux exercices, etc. Mais ça reste Kawashima et c'est un genre de jeu qui avait sa place sur DS
parce que la console s'adressait à un La Touch public, Generation. voilà, à un certain public et qui n'existe plus aujourd'hui. n'existe pas sur la 3DS. Ouais. Il a mis trop de temps à arriver, il a même fait un flop aux USA également. Je enfin- pense pas qu'il aurait marché s'il était sorti en 2011, tu vois. Ah, tu crois pas? Non, je pense ils pas. ont eu la stratégie de le sortir à un moment plus creux, je pense. Il est sorti pas en même temps qu'un autre jeu? Peut-être. Ah oui, bah oui, il est aussi sorti en même temps que Pikmin ouais. et que Voilà, Utopia. Voilà, non, C'était le trio. Du coup, c'était un peu voilà, c'était histoire de mettre. C'était pas en même temps que la 2DS. Si, voilà, XL, oui. c'était un peu pour faire un nouveau lancement. Donc, tu vois, ils voilà. essayaient de refaire un peu la mécanique qu'ils avaient mis en place avec la DS 10 ans plus tôt. Ouais. Mais bon, il y avait quand même une chance sur deux pour que ça marche pas. Voilà. Autre événement en juillet, c'est Puissance Nintendo qui s'offre quelque chose. Ah bah attends, une version mobile, On s'est offert le nom de domaine, nintendo.com. grâce au travail colossal fait par Paul, Oui. qu'on remercie encore, En effet. et qui permet aux internautes maintenant de découvrir PN dans une interface mobile digne de ce nom. Digne qui de nous ce nom, mais permet- pas forcément très moderne. Mais Bah si, je veux dire, ça fait le boulot. Je veux dire, Non, t'es c'est là pour lire agréable des maintenant. news, ça marche bien. À part le souci qu'il y a, comme sur toutes les versions mobiles d'une grande partie des sites en France, c'est parfois on maîtrise pas la pub qu'il y a dessus et du coup on se retrouve avec un écran avec la pub qui est figée dessus. Mais ça, c'est sur plein de sites Oui. que ça arrive. voilà. Mais n'hésitez pas. Moi, à chaque fois qu'on a un truc comme ça, Ça fait un moment que c'est pas ouais, arrivé, non, ça va mais mieux, ouais. J'ai quand Mais, même bien assommé l'agence de pub avec Ouais. les retours justement. Donc, C'est- si c'est des problèmes que vous rencontrez, Ouais. sachez que nous, quand on le remarque, on rapporte ça à Xavier, qui généralement le remonte. Alors, sort le pour fouet. expliquer, des fois, pour une pub, tu peux avoir 5 intermédiaires différents qui entrent dans le fait que tu vas avoir cette pub qui s'affiche sur ton site. Donc, en fait, le temps de trouver quelle est l'entité responsable de la génération de cette pub-là, des fois, ça prend une journée. Et pendant cette journée, tu as 17 messages de Valentin, 3 messages... Ouais, mais ça, Voilà, ça arrive à plein de sites. Hein. Ouais, ouais. Et voilà. Donc c'est ainsi que se termine le mois de juillet. Le PN4 disparaissait alors à cette époque. Bon, on ne savait pas On sait de quoi? qu'il allait Bah non, on disparaître savait pas pendant encore. quelques Bah non, temps. parce que c'est vrai que c'était la pause, c'est vrai. Mais du coup, on a raté un merveilleux jeu que j'ai totalement adoré au mois d'août. C'est Mario et les lapins crétins Kingdom Battle. C'est-à-dire qu'avec ce jeu, en fait, franchement, si on n'avait pas eu Zelda et Mario cette année, il aurait été mon GOTY facilement parce qu'en fait, c'est pour une raison très simple. Il transpire la passion qu'a les équipes d'Ubisoft pour Nintendo. Arrête de lire les interviews sur Internet. Non, c'est pas ça. C'est Non. du fake. J'ai fait le jeu de A à Z. Et il s'avère que du début à la fin, tu te rends compte que les équipes d'Ubisoft ont vraiment rendu hommage à l'univers de Super Mario en le respectant à la fois, parce que c'est vrai que c'était une grosse crainte des fans de Nintendo en général, c'était que la licence soit un peu laissée comme ça à Ubisoft, mais il s'avère que Nintendo a vraiment très bien surveillé sa licence fétiche et Ubisoft a très bien réussi Alors, j'ai essayé d'avancer un peu dans le jeu, mais qu'est-ce que je l'ai trouvé dur. Après, oui, c'est pas un jeu fait pour les bébés, Aïe, 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 aïe. pour les noobs qui récupèrent leur lune dans Super Mario Odyssey, et c'est tout, quoi. Voilà, c'est un jeu assez... D'ailleurs, au fil des mois, ils ont rajouté des nouveautés. Il y a également un mode versus qui a été ajouté. Enfin, il y a quand même quelques trucs sympas qu'ils ont rajoutés depuis, et c'est cool. Un nouveau scénario qui doit arriver prochainement. Ouais, en tout cas, c'était un risque pour Ubisoft de nous le sortir en plein été, ce jeu, parce que... Après, c'était à la fin de l'été, c'était le 29 août. Ouais, Donc, ouais. n'exagérons mais bon, rien sur le mot été, mais... Je me souviens que la version preview a été essayée mi-juillet par, En effet. par nos deux chers parisiens, Seb et Fred. Et que du coup, il a fallu attendre ensuite la mi-août pour avoir la preview en ligne sur PN. Oui. Donc il y avait un risque que le jeu passe inaperçu parce que justement, les gens n'étaient pas dispo pour en parler. Mais après, c'était un peu la grosse sortie du mois d'août où il y Oui, avait oui. pas. Voilà, C'était donc, Oui, oui, aussi. Nintendo a un peu laissé le champ libre, même si en septembre, c'est Pokken qui est sorti en septembre. Ouais. Du coup. Pokken, oui, Bon, Pokken. ils leur ont pas non plus mis un gros Voilà. truc en face, quoi. C'est ça. Et après, c'est comme si c'était leur jeu à eux, en fait. Quand tu dis que Nintendo ils ont sorti un jeu par Oui. mois cette année, tu peux facilement compter Mario et Lapin Crétin dedans. Je pense qu'ils l'ont calculé. C'était aussi. C'était mis en place. Par exemple, Skyrim, c'est pas dans leur. Enfin, quoique, parce qu'ils ont beaucoup communiqué dessus, mais ils l'ont pris en compte dans leur planning, Bah, comme bien si c'était sûr. un de leurs jeux, je pense. Autre jeu qui a fait sensation en août, c'est toi qui l'as testé, mon cher Guillaume, c'est Sonic Mania sur Nintendo Et Switch oui, et sur tout les le autres monde se consoles. souvient de mon test qui a fait couler beaucoup inoubliable. d'argent. Combien il y a eu de commentaires en dessous? Une bonne C'est zéro. soixantaine. Non, Effectivement, moi c'est parce que je teste pas les jeux sur PS, c'est quelque chose que j'aime, mais je m'occupe déjà des réseaux sociaux mais ce jeu-là, j'avais envie de le tester. Même au début, je voulais faire un vidéo test.
Oh, c'est beau. Et du coup, je l'ai fait, hein, mais je l'ai pas diffusé. Tu pourras nous le montrer en off. Je sais même plus si je l'ai. Mais T'as brûlé la cassette. bah, c'est comme tout quand tu essayes de faire. Après, c'était pas navrant non plus, mais bon. Tu sais, avec ça voilà. va te blaser tout seul, tu sais. Mais du coup, oui, effectivement, parce que j'étais en fait, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup parce que à l'époque, enfin, j'ai commencé à avoir du Nintendo avec la Game Boy, le Game Boy et avec la GameCube. Je sais pas. C'est tout des là. l'allée. On va parler avec l'écriture inclusive. Donc c'est Le et la Game Boy. le et la Game Boy. Heureusement Non. qu'on a dit qu'il fallait aller vite. Ouais, Voilà. bon, oui, ouais, vite. Oui. Et du coup, moi, enfin, en gros, j'ai commencé avec de la Mega Drive et avec Sonic 2. Donc pour moi, Sonic, c'est Sonic en 2D, c'est des gros souvenirs. Et donc voir ce jeu un peu ressusciter un peu la saga Sonic, c'était quelque chose que j'avais envie de tester. Et du coup, j'ai pu faire le test. Et c'était vraiment, Bah, ça a été un phénomène ce jeu. c'était un peu la sensation, enfin du mois de, c'était il est C'est le sorti- mois d'août, hein, c'est c'était le le mois la d'août. sensation du mois d'août. Moi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Après, ça m'a rappelé rapidement plein de bons souvenirs, mais je l'ai fini aussi très rapidement. Je crois que j'ai mis 5 heures à le finir. Après, depuis, voilà, je suis plus retourné dessus et tout, mais c'était L'ambiance avait une C'était- ambiance, voilà, les c'était- musiques étaient parfaites. c'était un bon petit shoot de Sonic, même si voilà, c'est pas un jeu qu'on joue sur le très long terme, mais qui nous en sortent comme ça tous les 2 ans ou pour un peu nous faire rêver. Moi je dis oui quoi. On passe au mois de septembre avec la tristesse pour Xavier et moi. Quoi À quel point on s'est rendu compte qu'on était des joueurs finalement qui étaient bons qu'à jouer à Mario. C'est Metroid Samus Returns Oh, sur 3DS. punaise. Parce qu'en fait, le J'avais jeu, est oublié à certes, quel point les jeux Metroid étaient difficiles, quoi. le jeu est certes Bah, excellent. J'ai su Mais- ouais, pour avoir testé Super Metroid. Alors, le double problème. Le premier, c'est donc un jeu hyper difficile. Et le deuxième, c'est on lui dit ah ouais, mais vous allez voir, la 3D, elle est bien faite sur ce jeu. Et le testeur C'est pas vrai le télécharge sur une 2DS. Donc, si tu veux, niveau perception des graphismes, il nous Attends, manquait, c'est qui il nous l'a manquait un peu téléchargé la sur 3D. 2DS? Moi, C'est toi? Mais bah pourquoi oui, parce qu'à l'époque j'avais la 2DS et j'avais tout mis mes données sur la 2DS du coup. Mais là aujourd'hui, si tu veux, tu peux aller chez moi, il y a la 3DS et il y est dessus hein, maintenant. Bon, bref, Ah là, oui, un jeu, d'accord, un jeu super. développé par Mercury Steam qui rend un bel hommage à la franchise avec ce portage vraiment hyper réussi. Après, ça reste un Metroid, donc tu passes ton temps à traverser des longs couloirs pour aller buter ces 40 Metroid. Mais c'est très très difficile. Mais bon, comme ça jeu. sonnait quand même un peu un retour de Nintendo. Enfin, parce que l'année d'avant, on se payait le Super Mario Maker sur 3DS. Je pense que c'est toujours plus intéressant d'avoir un jeu comme Metroid pour les périodes de fête sur 3DS que. Mettons de période de fête, un Metroid, c'est pas non plus le genre de choses qui s'adresse à Non, tous les mais publics. qui s'adresse en Non, mais il y a termes eu de jeux beaucoup de- ambitieux il y a et eu tout, c'est beaucoup toujours de plus hype sympa. autour du voilà. collector. Il y a... Ah bah c'est sûr que la il y a hype eu un autour du engouement. collector, il y a été. Ouais. Ah bah, Je l'ai c'est toujours comme pas d'hab. d'ailleurs, hein, mais Bien, bon. j'ai annulé ma préco. C'est bête. Putain, hein. toi, j'ai envie de t'étrangler avec un Mais voilà, du coup, c'est toujours. Même si moi personnellement ça m'a pas. Parce que les Metroid 2D, ouais, mais du coup, comme j'ai pu tester Super Metroid, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais ça fait plaisir que Nintendo fasse ce cadeau-là aux possesseurs de 3DS. Parce qu'effectivement, ils allaient pas ressortir un nouvel épisode. Mais du coup, un remake un peu amélioré et Ouais, et tout. puis c'était c'est pas une bonne c'était idée. pas du foutage de gueule dans le sens où il y avait quelques évolutions du gameplay. C'est le fait qu'on puisse tirer dans les directions obliques alors Oui, qu'avant oui. on tirait qu'en haut, en bas ou sur le côté, qui apportait un petit peu de changement et un petit peu de modernisme. C'est au surtout jeu. que depuis la Game Boy, quand même, techniquement, les consoles avaient évolué. Du coup, un petit peu. c'était une bonne chose. Autre nouvelle de septembre, c'était une grande révélation que tout l'internet a tremblé à ce moment-là. Ah bah. C'était le fait que Mario n'était plus plombé. Voilà. C'était Merci très Valentin. intéressant. Passons Non, au mois d'octobre. Mais c'est vrai. Allez, on passe au mois Souvenez d'octobre. pas, on passe au mois d'octobre. très bien. Allez. Au mois d'octobre, on va résumer ça en une chose. Certes, Fire Emblem Warrior est sorti, mais Super Mario Odyssey est sorti ce mois-ci. Et Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu meilleur jeu du l'occasion. monde. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Bah oui. Donc on va éviter d'en parler pendant 20 minutes, mais Mais bon, faut quand même qu'on Xavier, en parle parce que on en a va pas te parlé laisser dans en un parler parce que podcast. Mario, c'est toi. Bah ouais, c'est pour moi le meilleur jeu du monde du moment. Loin devant Zelda, Tais-toi. évidemment. Les qualités intrinsèques d'un tel logiciel font que, évidemment, le fan de Zelda ne peut que s'agenouiller devant Bah, le mais c'est génie intéressant d'avoir qu'on ton a point dans de un vue, jeu toi qui es Mario. fan des Mario. Ah, Pour j'ai- toi, qu'est-ce qui fait que ce jeu c'est le renouveau du Mario? Enfin, qu'est-ce que ça a été un kiff énorme de monde en monde. Ouais. Plus tu avances dans le jeu et plus tu te dis
c'est vraiment génial. J'avais ressenti ça un peu déjà pour Super Mario 3D World, que beaucoup de gens ont complètement zappé parce qu'il est sorti sur Wii U et ils sont passés à côté parce qu'il y a eu beaucoup de hype négatif sur la console. Du coup, ils ne connaissent pas ce jeu. Mais cette façon... Bon, il dit long, lui. Non, mais en fait, ce que j'aimerais bien que tu m'expliques, c'est par A plus B, en quoi tu le considères meilleur que Zelda? En quoi tu considérerais, tu le mettrais en GOTY par rapport à Zelda? Mais parce que Mario, déjà, tu sais où tu vas, alors que Zelda, bah, tu sais pas trop où tu vas. Tu sais que t'as 120 sanctuaires, démerde-toi. Non, mais c'est Mario, le principe du t'as- jeu. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant pour les gens comme moi qui lâchent les jeux pendant 3 semaines. Tu reviens, ben, tu sais plus du tout quoi faire. Mario, tu reviens, C'est tu de la mauvaise reprends, foi. t'avances, tu continues. Bah, tu me demandes des arguments imparables, je t'en donne. C'est pas imparable. Mais du coup, revenons-en à toi. Quoi. Qu'est-ce qui te fait penser pour toi que c'est pas comparé à Zelda, mais pour la Mario 3D quoi. C'est la variété des univers dans lesquels tu progresses dans chaque chapitre. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, les chapitres. Des mondes. Les mondes. je crois. Oui, des mondes de jeu, c'est pas mal ça. Bah oui. On devrait garder ça pour un prochain jeu. Ou les pays de la merde, c'est des pays plutôt. Les pays, c'est ça. Ouais. C'est ça. Chaque pays est très très différent du pays précédent. Donc à chaque fois, tu as ce plaisir de la découverte de l'environnement dans lequel tu te retrouves, avec parfois des bonnes ou des plus désagréables surprises en fonction de la taille du monde ou de ce qu'on y trouve. C'est très Mais, inégal. c'est très inégal d'un monde à l'autre, mais globalement, tu as hâte de découvrir ce qu'il va y avoir dans le pays d'après. J'aime beaucoup... Hein Tellement hâte que quand j'y ai joué chez toi, en 3 heures, j'étais déjà à 3/4 du jeu. Ouais, ça t'avançait hyper vite. Ouais. T'avançais hyper vite. Alors qu'il fallait trouver les lunes. C'était ça la mission principale de notre présence sur Terre, Valentin. Trouver les lunes. La présence des lunes, c'est vachement malin pour t'obliger à découvrir tous les environnements. Et en ce sens, ça m'a rappelé Super Mario 64, où il fallait justement faire l'effort d'aller dans tous les recoins des différents mondes dans lesquels tu te promenais pour pouvoir explorer le monde à fond. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Donc 20 après, sur 20 sur puissance Nintendo. bah évidemment, obligé. Je veux dire, il y avait en termes de gameplay, il y avait rien à dire. En termes de graphisme, il est quand même splendide. En termes de musique, il est top. Ah oui. Le thème de Jump Up Superstar, quand t'es Il est vraiment sympa celui-là. ouais, il est super sympa. Et puis en plus, la façon de vraiment le découvrir dans le jeu est vraiment, je trouve, extraordinaire. Ce que je trouve très sympa par rapport aux musiques, j'aimerais bien qu'on s'arrête dessus, c'est qu'en fait, ils nous ont tellement montré Jump Up Superstar qu'ils nous avaient rien fait écouter d'autre. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que les musiques du jeu étaient vraiment excellentes parce qu'on les avait jamais entendues avant. Et j'étais très étonné de l'ambiance sonore du titre à force d'entendre tout le temps Jump Up Superstar. Il y a plein de bonnes idées dans le jeu, tu vois, les passages en mode 8 bits un peu, où tu te retrouves sur justement une sorte de fond. Ouais, ça c'est génial. De fond 2D qui est parfois sur une paroi arrondie. Je veux dire, c'est une super trouvaille qu'on avait peut-être vu dans Sonic, je crois, avant, quand on avait des passages comme ça en 2D. Dans Sonic Generation, en Ouais. fait, c'était vraiment un niveau entier à chaque fois. Un niveau entier en 2D, un Ok. niveau entier en 3D. C'est vraiment pas... Mais bon, du coup, ça c'était peut-être déjà vu. Oui. Mais là, c'était vraiment intégré au niveau. Et quand tu sortais du tuyau, pouf, tu te retrouvais dans l'environnement 3D, à côté de là où tu avais fait cet environnement en 2D. Et je trouvais ça vraiment top. Donc voilà, 20 sur 20. 20 sur 20, très bien. Puis c'est moi qui décide, de toute façon. Bah oui, de toute façon. Autre actu de ce mois de novembre, c'est... Ah non, moi j'ai pas dit mon avis. Bah, on n'a pas le temps, mon Bah cher. moi je suis rabat-joie parce que moi j'ai pas Quoi? si accroché que ça à Mario. Oh là là, un scandale. Et de l'avis de Michael aussi, parce qu'on se fait la gueule, mais il m'aurait quand même dit ce qu'il en avait pensé. Personnellement, moi j'ai. Voilà, au début du jeu, voilà, c'est l'émerveillement. Quand tu commences avec le premier passage de la 2D à la 3D, mais c'est magnifique. Le jeu, il est magnifique. Mais très vite, j'ai plus reconnu le Mario 3D comme un jeu de plateforme, comme à l'époque, mais plus comme un jeu d'exploration, de découverte avec les lunes qui n'ont plus. Enfin, ça a plus le même sentiment de récompense à la fin quand on attrape une lune ou à l'époque une étoile parce qu'on a réussi à aller jusqu'au bout du niveau. Là c'est on va sauter au-dessus d'un tas de feuilles, c'est peut-être pas ça, mais voilà, on va avoir une lune. Moi j'ai du mal à savoir, moi j'aime bien qu'on me dise faut aller là, faut faire ça, et là c'est un peu trop monde ouvert, et au final je m'y suis pas retrouvé, même si c'est marrant, finalement, tu dis le contraire de ce que je viens de dire, dans le sens où tu es guidé jusqu'à la fin de l'aventure. C'est justement juste cet aspect lune qui, effectivement, t'oblige à aller fouiner dans tous les recoins pour trouver moi, celle c'est pas qui te tant. manque. J'aurais préféré qu'ils divisent. Qu'ils en mettent 2 fois moins. Et, qu'ils en mettent moins et qu'ils divisent, qui te mettent des endroits où tu démarres et tu saches que là, au final, t'as pas un peu comme Mario de plateforme Sunshine en que fait. ça. C'est vrai que dans Mario Sunshine, tu avais moins de soleil, mais tu avais à chaque fois un objectif différent pour aller le chercher. Là, c'est vrai que tu n'as pas franchement d'objectif,
À part faire le boss à chaque fois, t'en as que 3 parmi tant d'autres qu'il y en a dans le niveau. Donc après, je reconnais que c'est un bon jeu et tout ça, mais j'ai pas tant la volonté ou en tout cas l'envie quand je suis dans ce monde, une fois que j'ai vu ce qu'il y avait à faire pour pouvoir passer au monde suivant, de me dire tiens, je vais aller fouiller un peu partout, à part pour Dudong City, parce que là c'est vraiment très grand et il y a plein d'endroits. Mais même au bout d'un moment, je me dis pas tiens, je vais encore pousser la chose pour retrouver, parce qu'il y a tellement de lunes. Et au bout d'un moment, je me dis mais j'ai pas envie d'essayer de découvrir tous les endroits, enfin de refaire le tour 1000 fois. Ça m'intéresse pas spécialement. Donc je pense que le jeu va m'intéresser en surface, un peu comme quand Valentin dit qu'il a fait rapidement, machin, même si j'irai peut-être un peu moins vite pour essayer de voir des choses. Mais voilà, je pense que je suis passé à côté de cette idée, tiens, monde ouvert, explore bien tout, essaye de découvrir les 900 lunes. Moi, c'est pas cette chose qui fonctionne pour moi dans Zelda, avec ces sanctuaires. Je sens pas les mêmes récompenses qu'il y a... le même défi, le même challenge qu'il y a pour ces 900 lunes cachées. Mais je reconnais que le jeu est magnifique, que Nintendo, ils peuvent encore aller faire pousser la Switch encore plus loin en termes de graphisme. Mais aujourd'hui, ça restera pas pour moi un émerveillement comme j'ai pu l'avoir pour Mario 64, par exemple. Très bien. Très bien, très bien. Bon, en termes d'émerveillement, c'est Nintendo qui a dû l'avoir en voyant les chiffres de la Switch en ce mois d'octobre. On est qu'en octobre et déjà 7,63 millions d'exemplaires vendus. Tous les 3 mois, ils se réveillent et puis... Enfin, 3 millions, ça a doublé. Voilà, donc ils étaient contents encore une fois de plus. On va peut-être pas s'attarder sur les chiffres parce qu'on va encore en parler. Voilà, ça a encore augmenté. Ça va encore augmenter en effet. On va passer au mois de novembre avec un grand événement, l'événement de la décennie. de la double décennie. De la double décennie. C'était les 20 ans de puissance Nintendo. Bah oui, qu'on a fêté le 18 novembre. Ouais, oui, moi je l'ai fêté, c'était génial. En train de travailler, c'était bien. Oui, après je vous ai regardé en streaming, donc du coup c'était quand même sympa. Mais ouais. Donc tu vas peut-être revenir sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces 20 ans? Eh ben écoute, on a fait 2 grandes émissions. La première était un PN, le grand live des 20 ans, où on est revenu sur toute l'histoire de PN depuis 20 ans. Et encore, il en reste un peu sur le coude pour les 25, non? Bah, je sais pas, on verra. On verra pour les 25, les 30, les 40. Et après, c'est à vous de la construire, l'actualité des années qui viennent, parce que mais ça montre moi, j'ai tout donné. Ça montre quand même que PN, c'est quelque chose qui est dur. Ça a permis de se rendre compte, peut-être pour des gens qui connaissent depuis récemment, avec peut-être la Switch ou la 3DS ou même la Wii U, que PN, ça existait depuis très longtemps. Et puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'écouter, parce qu'on était peut-être pas présent en PNcast, mais finalement on était présent côté vidéo, donc c'était très intéressant de revoir un peu ce background, toute l'histoire, comment ça avait commencé, pour quelqu'un. L'occasion pour l'équipe de se retrouver aussi, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus les PNcast, il n'y a plus les PN Show, enfin il n'y a plus rien. Hein. tout le monde joue à la Switch dans son coin. Puis d'essayer de se réconcilier. Parce que, voilà, bon, ça a pas marché. Mickaël était là, mais pas toi du coup, donc c'était difficile. Hein. Non, et du coup c'était une chouette émission. Et après cette émission anniversaire rétrospective, machin, on a eu des moments de gloire. Hein. Le PN part en live des 20 ans. Tu veux pas nous faire un petit New York là? Putain. Tu te fais piéger à chaque fois. Sans la musique. Ah, putain, ça marche. On l'avait jamais faite celle-là. Sans la musique. Bref, le ridicule ne tue pas, la preuve. Quoique, je me sens pas très bien. Voilà, en tout cas, encore merci à toi, Valentin. Merci à Bobo, merci à Mickaël. Il faut surtout remercier tous ceux qui ont participé à ça, à savoir tous ceux qui nous ont envoyé les vidéos pour les 20 ans, que ce soit Gameblog, que ce soit. Qui c'est d'autre que j'ai en tête là qui nous a envoyé il y a Génération Nintendo qui nous a fait un coucou, voilà. Il y a Dimitri qui nous a fait un coucou, il y a Eddie Mitchell aussi, il y a et Johnny, ah bah non il n'était pas encore mort à ce moment-là. Mais oui, il faut tous les remercier également. Paul, merci à Paul pour les habillages et tout, il a fait des vidéos pour le générique d'annonces et tout qui était top quoi. Les génériques, etc. C'était vraiment un gros projet et c'est arrivé. Merci à Thomas aussi. Ah bah oui, c'est vrai, on l'oublie. Il est tellement jamais là. Ouais, pour sa merveilleuse gestion du live. Ouais, ça s'était plutôt bien passé. On avait presque envie de remettre ça peu après. Mais tu vois, là, 2 mois sont passés. On s'est bien remis. C'est ça. Et puis, c'était l'occasion aussi de faire un grand concours qui a pris fin récemment. Donc avec, on l'avait commencé à ce moment-là. Du coup, on avait fait gagner déjà un premier collector de Mario plus Lapin. Et puis un jeu, puisque finalement, l'équipe que je représentais avait marqué 0 points. Enfin, un truc pitoyable. Vous avez du coup, dans sa grande bonté. Dans ma grande bonté, j'ai ouvert l'armoire à jeux. J'ai fait... Tiens, je t'offre le toit Xenoblade. À ce pauvre internaute qui s'est dit putain, pourquoi je suis tombé dans cette équipe. C'est mon équipe qui a gagné quand même. Ouais. Triche, obligé. Non. Alors ça. Tu sais, Boris, en plus, c'était des questions perverses en plus. Ah, c'était dur comme quiz. Hein.
Horrible. On continue sur nos actualités du mois de novembre. Avec tout à l'heure, on parlait de la célébration de Sonic Mania. Et bah, c'était la déception de Sonic Forces. Ouais, ok, on s'en fout. Voilà, on va passer tout de voilà. suite à la suite. C'est également la fin de Miiverse. Ouais. Une page se tourne. Une grosse Qui vient de page. ressortir d'ailleurs avec un site Oui. qui s'appelle Archiverse ou quelque chose comme ça. Voilà. Aussi, c'était la sortie de Skyrim et Doom sur Nintendo Switch, donc qui brillaient à ce niveau-là par rapport à leur optimisation, tandis que de l'autre côté, Rime sombrait dans les abîmes. dans les Ouais, abysses du jeu je vidéo. crois qu'on s'en rappellera longtemps comme un des portages les plus ratés de la décennie. Parce que tout le monde dit que sur, Nintendo met rarement des console, hein. puissance Nintendo met rarement des mauvaises notes. J'ai mis combien Et déjà donc là, du coup, je sais plus. J'ai mis 9, Mais je t'as crois. mis, ouais, sous la Mais moyenne, quoi. après, il y a des choses à savoir, c'est que Rime, il faisait déjà un peu tousser la PS4. Alors, c'est comme aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, là, le jeu de l'année, enfin l'événement de l'année, c'est PlayerUnknown's Battleground. C'est un jeu donc Battle Royale. Les PC, ils ont du mal à le faire tourner et les gens aimeraient. Et le développeur, il se dit tiens, si je le sortirais sur Switch. Non mais. C'est Donc, une possibilité après. Ça pourrait être sympa. aussi, il y a le nouveau Pokémon qui est sorti en novembre, Pokémon Ultra Bien Soleil, sûr. Ultra Lune. Donc j'ai dû jouer 1 heure grand maximum. Bah, Mais qui s'est quand même vendu à 1,2 million d'exemplaires en 3 jours au Japon. Donc comme quoi, ça marche toujours. Hein, faut pas. après, il faut dire ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On peut pas jouer à 15 consoles différentes. Donc moi, je suis passé. C'est dommage, mais je pense que même j'ai toujours pas fini le Pokémon Soleil et non Pokémon Lune le premier. Et je pense que je le finirai jamais parce que maintenant, je pense que pour moi, la 3DS c'est fini. Hein. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Autre chose qui est arrivée en novembre, enfin, l'Animal Crossing sur mobile. Moi, c'est-à-dire que je passe mes journées dessus. Je joue tous Tu les joues jours. beaucoup? Ah, mais moi, j'y joue tous les jours depuis la sortie en Australie. Donc, c'est-à-dire que j'y joue tous les jours. Et t'as pas eu de soucis pour faire le switch entre la version française après Bah ça non, s'est pas fait du tout, en naturellement. fait. Ça s'est fait pratiquement naturellement. Il suffit que tu connectes ton identifiant Nintendo. My Nintendo, voilà, je retrouve le nom et ça marche tout de suite. Donc pour ceux qui, vu qu'il n'était pas sorti à l'époque, pour ceux qui savent pas ce que c'était un jeu dans lequel vous devez gérer votre camping. Tout le monde au Il camping. n'y a pas un test sur PN? Il y a une preview sur PN. N'exagérons rien parce qu'il s'avère que maintenant, depuis sa sortie en novembre, Nintendo ajoute pratiquement chaque semaine du nouveau contenu. Il y a eu depuis une grande mise à jour où ils ont ajouté tout le système de jardinage. Il y a eu un événement pour Noël, un événement pour le Nouvel An. Il y aura des événements à venir encore. Est-ce que t'as rempoté? j'ai- Mais après, en même temps, Animal Crossing, c'est le but. Enfin, déjà, quand on y jouait sur console, c'est que toutes les semaines, tous les jours, Bah, tous les c'était mois, tous toutes les les jours, ouais. saisons, il y a des nouveautés. Donc là, en plus, s'ils rajoutent des nouvelles mécaniques, c'est super. Mais après, personnellement, moi, C'est répétitif. après, j'ai pas joué assez longtemps pour savoir Ouais, que c'était j'ai répétitif parce joué que 1 heure, j'ai trouvé ça chiant. moi qui Vous suis êtes des pas fan. rabat-joie. Moi, je suis pas putain. fan de la mécanique déjà des free-to-play avec t'as les tickets machin, t'as les trucs bidules, ça met 10 minutes pour être construit, ça fait et j'ai pas trouvé, enfin je suis pas allé assez dedans pour savoir exactement comment tout fonctionnait, comment on pouvait facilement décorer son jardin, enfin son camping et tout ça. Et j'ai essayé de m'y mettre dans le métro en rentrant du boulot. Ah bah oui, bah, Bah, ça a pas marché Bah parce oui. qu'il fallait une connexion. Comme et du tous coup, les jeux j'ai Nintendo. plus jamais relancé parce que moi, les seuls moments où j'y joue, c'est dans les transports ou voilà. Et du coup, ce qui est difficile, il y a plein de jeux aujourd'hui, même Angry Birds, le 2, tu es obligé d'avoir une connexion internet. Hein. Donc, Ouais. bon, bah, moi, je suis passé à côté. Et là, c'est parce que je l'attendais aussi beaucoup, mais au final, il et ne répond pas à mes Et attentes. c'est quand même 15 millions d'exemplaires De 15 millions de téléchargements. téléchargements. Sur exemplaires, ça ferait beaucoup quand même. De téléchargements en quelques jours, je sais plus exactement. Mais c'était quand même énorme. Et on voit que Nintendo va surfer sur ça. Ils ont mis longtemps à le sortir, mais en fait, ils ont préparé assez d'événements avis, pour le ouais. tenir. Au moins, je pense, 1 an, voire peut-être Bah, 2. ouais, je pense que ça va se jouer sur le long terme. Et je serais curieux de savoir si financièrement, c'est rentable. Ah, ça, je pense. Bah, à voir, hein, le mais truc du ticket vert, là, je t'explique, Tom Nook, là, il s'en met plein les poches, là. C'est sûr. donc, je suis curieux de voir T'as dépensé si, de l'argent Ah non, j'ai pas dépensé d'argent, moi. Je le Tu jure. joues pas alors que tu joues tous les jours? Ouais, j'y joue tous les jours, ouais, et je suis niveau 45. Ah, il y a des niveaux? Ah ouais, il y a Oh des là niveaux, là, et c'est ouais. bon. Bah, tu sais, Des c'est que Xavier, il joue Ouais, beaucoup à mais- SimCity. Et je sais pas quel niveau t'es, mais Je m'en rappelle plus. voilà, énormément, beaucoup plus que mon niveau 45. Voilà, donc c'est fini pour les actualités de novembre. On termine doucement l'année avec le mois de décembre. Bon, on va pas revenir. Xenoblade Chronicles 2 est sorti. Xavier, lui, jamais il y touchera. Guillaume, je pense pas que tu l'aies acheté. Bah non, après, je ferme pas la porte, comme on dit. Mais comme dit, période de Noël, enfin, il y a le Mario qui était sorti. Enfin, moi, j'ai pas le temps de jouer à autant de jeux que ça. Et du coup, même si effectivement, ça montre que Nintendo a quand même sorti pas mal de jeux. Mais du coup, s'il y avait rien eu d'autre, peut-être. Et encore, parce que les RPG, c'est pas non plus trop ma tasse de thé, mais il avait l'air sympa. Et t'en as pensé Ah ouais, quoi, moi toi, du coup j'y ai joué 15 heures.
C'est pas Ce qui est- énormément. non, mais ce qui est déjà bien, hein. Ce qui est déjà bien. En fait, quand j'y joue, j'avance beaucoup et tout, mais il suffit que je sois bloqué des fois à un boss, un truc comme Ou ça. alors ça me qu'un saoule nouveau jeu rapidement. sorte. Ou que nouveau jeu sorte, mais non, mais il n'y a pas de nouveaux jeux qui sont sortis en fait. Ouais. Mais c'est les périodes de fête, j'ai pas eu trop le temps de jouer. Mais j'ai beaucoup aimé y jouer. Il a des défauts, certes, techniques, etc. Mais c'est une très bonne aventure. C'est pas mauvais, quoi, on va pas se plaindre. On retourne parler de chiffres, encore, bien évidemment. Hein. Cette fois, Nintendo a annoncé 10 millions de Switch vendus à la mi-décembre. Autant dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont presque à 12. Ouais, il y a eu des chiffres aujourd'hui pour les ventes aux US qui étaient Voilà. les plus fortes ventes de consoles de salon depuis qu'on compte les ventes de consoles de salon. Enfin, c'est la console qui s'est vendue le plus rapidement. Voilà, en 9 10 mois, ou un ouais, truc c'est comme ça. Plus que la Wii à l'époque. La Wii qui avait fait. C'était quoi? C'était 10. J'ai oublié le chiffre. C'était. En gros, la Wii U, la Switch s'est vendue 700 000 consoles de plus D'accord. que la Wii à l'époque. Enfin, sur le même laps de temps. Enfin, je crois. Je sais pas. Donc, me ce qui est bon dire de présage bêtises. pour 2018, parce que d'ici le 31 mars, Ouais, Nintendo a après, il prévu faut d'en faire vendre 13 attention quand millions. même. Mais bon, on va peut-être en parler. D'ici le 31 mars, Nintendo a décidé a prévu d'en vendre 13 millions. On les atteindra facilement, les 13 millions d'ici mars. Donc on arrête là. On est déjà à 12, je pense, là, à l'heure où on parle. Voilà. Je pense que voilà, c'est maintenant. On peut parler de l'avenir. Non, pas Non, encore. pas Il nous encore. reste encore une Oh. dernière actualité en décembre, à savoir le fait que Nintendo travaille déjà sur un prochain Oh, Zelda. what a Donc surprise. ça, c'était pas une. Et avant-hier, on nous disait que Nintendo réfléchissait déjà à la prochaine console. Oui, bah ça c'est Putain, des. sérieux, ça c'est les news sont déjà écrites en fait. Bah, je Bah, t'en ça T'as prie. plus qu'à ça, appuyer on sur peut le le bouton faire, pour les publier quoi. Bah, tu sais, peut je en peux déjà, inventer une on par peut, ce- on peut par déjà mois, faire hein. une news à la con sur l'annonce du prochain Nintendo Direct si tu veux. Bah, moi, je crois que Nintendo bosse sur le prochain Mario. Mais après, j'ai pas envie de créer de polémique non plus. Alors, mais je pense on pas pourrait qu'ils aient commencé le développement, mais je pense qu'ils y songent. Ils y réfléchissent. En Ouais, tout cas, ouais. ils ont fait des tests où ils disaient est-ce qu'on Ah bah, pourrait ouais. pas reprendre On des a des choses qu'on sources a sûres. laissées. Ils ont eu plein d'idées sur Mario Odyssey et je vous parie que du coup, ils les ont pas toutes utilisées. Ils vont les réutiliser dans le prochain C'est jeu. ça. C'est comme ça. Avant de partir sur 2018, on va rapidement partir en 2017 chez les autres, à savoir Microsoft et PlayStation. Ah. Est-ce qu'il y a un jeu que vous retiendrez, messieurs, chez les Déjà, autres est-ce qu'un d'entre nous a une console Xbox One? Non. Moi, Ah, bon bah. Ah mais comment toi, mais oh là là, Mais c'est j'ai- nanti. mais j'y ai pas joué cette année, donc je n'en parlerai pas. Voilà. Bon, Voilà. bah, on a tous la PS4 du coup, je suppose. Ouais. PS4 Pro. PS4 Pro. Ah, t'es chiant. Mais moi j'ai la télé 4K qui va j'ai la avec. hein. PS4 Ah du non, moi pauvre. j'ai la PS4 Pro aussi parce que. J'ai la PS4 du pauvre moi. Ouais, la toute première. Avec un Bah disque non, dur c'est la 500 PS4 du gigas. riche qui peut l'acheter dès le début. Moi j'ai attendu d'avoir la Ah, moi je PS4. l'ai acheté dès le début. Pro. hein, aussi, hein, mais, Ouais, mais moi j'ai eu que bon, la PS4 bref, on va Pro. pas. C'est Ouais, pas un bref, débat on s'en fout. là-dessus. Est-ce qu'il y a un jeu que vous retiendriez en cette année 2017 sur les autres consoles? Ah Alors, bah, je vais vous NFS. Je vais vous faire vite faire un bref récap de ce qu'il y a eu. Il y a eu Resident Evil 7, Nier Automata, Horizon, NFS, Star Wars Battlefront, Assassin's Creed Origins. J'en oublie tellement en fait. Que... Ouais, t'es peut-être pas sur le bon podcast pour Ouais. parler. Je peux te poser ce genre de questions, mon petit Valentin. Ouais, mais quand même. Alors moi, j'ai gardé ma PS4 cette année. Tu te rappelles à une époque, je te demandais si je pouvais la vendre et combien pour NFS. Mais, Je l'ai acheté en Day One. J'y ai joué 2h30 et je me suis fait chier dans ce jeu. Donc, je ne le retiendrai pas ce jour en 2017. voilà. Guillaume, toi qui as une PS4 Pro, Ouais, mais au final, je réfléchis à quels jeux m'ont marqué récemment, mais j'achète très rarement aussi des jeux. Je peux pas mettre 70 balles, enfin je mets pas 70 balles dans un jeu, donc j'achète rarement les jeux quand ils sortent sur PS4. Et du coup, les jeux qui m'ont marqué, c'est les jeux que j'ai eu à la période de Noël l'année dernière ou en avril peut-être aussi. Donc les jeux qui m'ont marqué, bah, c'est un vieux jeu, hein, c'est le Tomb Raider, oui. Tomb Raider, comment il s'appelle? Rise of Tomb Rise Raider. of Tomb Raider qui est génialissime. Et aussi le que je n'ai pas terminé parce qu'au bout d'un moment il m'a un peu lassé, mais The Last Guardian qui vraiment qui est aussi sorti du coup l'année d'avant, donc en 2016, mais qui est vraiment super aussi. Et je viens d'avoir pour Noël, j'ai reçu du coup le PSVR. Que le Père Noël est généreux. Oui. Le père maman et le père papa Noël sont vraiment généreux. Que j'avais pas demandé, hein, donc c'est pas un truc que j'aurais acheté comme ça parce que je pense que j'en avais pas l'utilité spécialement, mais ça fait toujours plaisir d'avoir cet accessoire là. Mais je remarque qu'il y a encore de grosses limites techniques, surtout graphiques et de perception du jeu. Par exemple, j'ai Skyrim dessus. Est-ce que tu C'est l'utilises affreux. avec un casque audio, par exemple? Oui. Ou tu utilises les écouteurs fournis avec? Ah non, les écouteurs. Déjà, essaye avec le casque que tu m'as prêté tout à l'heure, essaye avec, et tu verras, tu seras tout de suite mis plus dans l'ambiance, tout ça. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, notamment pour Resident Evil ou ce genre de choses, ça change tout. Bah, Resident Evil, c'est le jeu que je veux absolument parce que je suis très fan de Resident Evil et par chance, je l'avais toujours pas acheté
Donc du coup, je vais pouvoir le découvrir sur VR parce que c'est vrai que les Apparemment, jeux c'est ne bousculent une pas au vraie portillon. expérience, apparemment. Et du coup, j'ai pu tester aussi Robinson. Bon, je suis pas encore allé au bout, mais je remarque beaucoup. On est au début de la technologie parce que personnellement, je pense que encore pour y jouer, j'ai joué à Gran Turismo. C'est vraiment c'est pas vrai, beau oui. non plus. Et ça donne envie de sur venir VR, faire Gran Turismo. un petit peu. Mais sinon, voilà, comme jeu, j'ai le même jeu qu'on a eu tous les deux à Noël. Mais justement, moi, c'est C'est Horizon. de celui-là que tu veux parler. Tu veux parler J'y ai d'Horizon? commencé, mais pour l'instant, je suis pas allé assez loin, donc à toi de nous dire. Alors moi, en fait, du coup, sur les autres consoles, en fait, ça va se résumer j'ai fini 2 jeux sur PS4 cette année, Titanfall 2 et Destiny 2. Que des deux de partout, direz-vous. Et du coup, la semaine dernière, avant du coup la fin de l'année 2017, je me suis dit, tiens, il y a un jeu qui est sorti en même temps que Zelda. C'était Horizon Zero Dawn. Et que du coup, étant donné qu'il y avait Zelda en face, bien évidemment, on n'allait pas jouer à autre chose. J'allais pas jouer à autre chose. Et du coup, je l'ai acheté. Et là, je me suis rendu compte, waouh, techniquement, c'est ouf. Ah oui, c'est magnifique. Après, là, j'en suis pas encore au bout, hein, mais j'avais lu les tests à l'époque, comme quoi c'était un jeu merveilleux. Il avait eu 18 sur 20, je crois, sur jeuxvideo.com. Mais bon, Zelda a eu 20. Zelda U20, c'est vrai. Mais c'est vrai que techniquement, c'est une baffe complète. Enfin, tu t'en prends une bien correctement. Les environnements aussi. En fait, le jour où on aura un Zelda avec un environnement aussi. Je me suis posé la question. En y jouant, je me suis dit, est-ce que je me verrais avec un Zelda comme ça? Et je me dirais, est-ce que ça perdrait pas de sa magie? C'est la grande question. Est-ce qu'on tomberait pas dans les revers du jeu à la Parce que- Ubisoft avec tellement de choses à. Là, Zelda, c'était tellement. Comment dire C'était tellement organique. J'ai peur qu'on perde ça, mais après, je suis pas allé assez loin dans Horizon pour savoir si c'est organique. Ouais, mais est-ce que quand tu vois les environnements, que ça soit la végétation, la faune et tout, Ah oui, bon, c'est magnifique. c'est quand même assez ouf. Et le jour où on aura un Zelda comme ça, autant dire que bref, on pourra l'oublier. Mais c'est toujours pas le cas. Et puis la console ne pourra jamais faire et la tourner Switch ça. ne le permettra pas en effet. Mais c'est quand même une bonne surprise. Après, il y a Assassin's Creed Origins aussi qui était très bon cette année, mais j'ai pas plus joué. J'ai pas que l'impression ça. qu'il a non plus marqué autant que ça. En fait, si, il a marqué, mais moi, il m'a un peu fait. J'étais pas trop aimé parce qu'en fait, ils ont totalement changé le gameplay. Enfin, le système de combat et tout. Il y a des gens qui demandaient ça depuis des années. Moi, j'étais habitué. Du coup, c'est ça qui m'a un peu embêté. Voilà, c'est fini du côté de PlayStation, du coup, parce que Microsoft, on les laisse bien où ils sont. Et on va passer maintenant à l'année 2018. L'année 2018, alors on va faire vite fait un petit récap de ce que Nintendo a annoncé à l'heure actuelle pour l'année 2018. Il faut rappeler tout de suite que c'est pas forcément des jeux qui vont sortir en 2018. Voilà, oui, mais de ce qui est annoncé sur Ce qu'on Switch peut pour l'avenir. espérer. On va dire Voilà. qu'on peut espérer peut-être. Donc à savoir Bayonetta 2+1 qui a déjà une date. Voilà, qui a été annoncé au Game Awards. Parce que d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Zelda a été élu jeu de l'année. Hein. Oui, mais on peut pas revenir On peut sur pas toutes les tout actualités faire, de l'année, effectivement. bien évidemment. Ensuite Kirby Star Allies, Yoshi. Heureusement qu'on a parlé de Magikarp Jump, hein, parce que C'est c'était vrai. vraiment un truc d'important. Comparé au jeu de l'année pour Zelda, Oui. continuons. Mais il a tellement été élu jeu de l'année par tout le monde. Bah oui. Oui, tout le monde le Nous, on sait. s'est même dit cette année, on fait pas de PN Awards. Pour l'instant, Trop facile pour Zelda. Ensuite Yoshi, Fire Emblem, Metroid, Pokémon et peut-être Bayonetta 3. Surtout qu'aujourd'hui, où on enregistre le podcast, une rumeur est apparue comme quoi il sortirait cet été. Folie. Ouais. Ensuite, autre jeu du côté des éditeurs tiers, on a Wolfenstein 2, Dragon Quest Builder, Lost Sphere, Project Octopath Traveler, Fate, Battle Chaser, The Escapist 2, Super Meat Boy, Payday 2, Outlast 1 et 2, Super Street Fighter 30e Anniversary Collection. Donc ça, c'est l'enculade du siècle. Siberia 3, Starling Battle for Atlas, un nouveau Inazuma 11, Scale of RS et Travis Strike Again par Monsieur de Souda Tu 51. vois pas Burnout Paradise dans ta liste? Parce qu'il a été annoncé. Non, il a pas été Voilà, annoncé c'est ce qui me encore, semblait. Et je sais pas si je suis tombé sur un tweet, enfin encore les fameuses fake, enfin je vais peut-être m'avancer, mais les fake fuites d'annonces de jeux. Alors il me semblerait que il y aurait, alors il y a quoi? Bon, Pikmin 4, Yoshi Cut Corner, jamais de la vise après là on leur, enfin bon, on Bah, verra. pourquoi pas. Attends, le plus drôle, The Legend of Zelda Boss Trackers Boss. en été. Ouais, très bien. Project Zero, bon ça potentiellement c'est possible, mais qu'ils appelleraient Latest Work. Ça vient d'où ton truc? D'un mec du fin fond de la Ouais, Terre. non, mais c'est voilà un truc affreux. Fire Emblem, The Voice of comment il va l'appeler ce jeu? The Voice of Life. Et Donkey Kong Planet. Voilà, c'est la dernière rue, mais bon, c'est du fin.
Ça vient pas de notre mytho là qui invente la moitié des. Non, mais je pense que trucs. c'est le compte que je viens de trouver qui a fait un fake comme ça. Il nous a cité dedans, mais voilà, ça me fait rire. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'année 2018, qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, je vous ai mis sur le programme de notre truc. Quel jeu voulez-vous cette année? Et en étant réaliste. Parce que c'est vrai qu'on peut sortir la liste habituelle du traditionnel F0, du traditionnel ci, du traditionnel ça. Mais Bah, le problème, c'est que ta liste, elle est bien gentille. Je vois plein de jeux qui ont l'air sympas, mais je vois rien d'énorme. Je vois rien d'énorme Metroid. cette année sur Switch. Metroid. Mais il sortira jamais cette Ok. année, ce jeu. Alors, mais si, ils sont obligés. moi, justement, Ils c'est peuvent pas c'est revenir là où avec je suis- rien à la fin d'année. c'est là où je suis pas d'accord. C'est que Nintendo a déclaré qu'ils annonçaient désormais leurs jeux pas trop longtemps avant qu'ils sortent. Ouais, à part les gros jeux comme ça, comme Zelda, ils l'ont annoncé longtemps à l'avance. Mais Hein. sauf que cette stratégie, ils l'avaient pas mise en place à l'époque. Alors, tu nous dis d'être réaliste et tu dis, toi, que Ah. Metroid sort cette année. Metroid et Pokémon sortent cette année. Oh, Moi, concrètement- Pokémon, je suis pas certain. Metroid, je suis Ah, sûr. non, il y a une chose très simple. Nintendo, Kimishima a dit on veut faire 20 millions sur l'année fiscale 2018-2019. Comment tu fais 20 millions? Bah, c'est pas sans Pokémon que tu fais 20 millions aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Enfin, faut ouvrir sauf s'ils sortent une Ah, Switch mini au Avec One passage. to Switch 2. Et pourquoi pas 1, 2, 3, Switch. Non, mais c'est vrai, tu peux pas faire là concrètement Metroid. Enfin, faut arrêter, tu vendras pas 20 millions de consoles de plus avec Metroid. C'est possible de vendre 10 millions de consoles avec Zelda, on y est presque avec Zelda et Mario, mais avec Metroid, on n'y sera clairement pas. Moi, je pense que le début de l'année sera calme avec des jeux peu attendus à la À la Yoshi, Kirby. à la Kirby, à la remake de Bayonetta ou des remakes comme ça. Et que petit à petit, un peu comme ça s'est passé avec la Switch cette année, on va arriver à peut-être un gros jeu genre en mai, avril, et après des sorties échelonnées à partir de cet été pour avoir 4-5 gros jeux en fin d'année. Après, là, dans ma liste, du côté de Nintendo, il y a aussi du côté des éditeurs tiers. Projet Octopath Ah oui, non, Traveler, mais- concrètement, ça va être un gros jeu, une grosse cartouche. Ouais, de mais c'est Square pas, Enix. c'est pas un. C'est pas c'est un pas un- console seller, ça. comme je te dis, c'est un jeu qui a l'air sympa. Enfin, mais Bravely Default, à voilà. l'époque, tout le monde en avait parlé de Bravely Default à l'époque. Hein. C'est pareil. Mais hein, est-ce c'est qu'il le a même- fait vendre des 3DS, Bravely Default? Il est sorti en fin Bah, d'année C'était au son moment grand de Noël. défaut donc, qu'il a pas fait vendre de console. merci pour cette vanne, mon cher. Mais il a été Monsieur. brave. Enfin, Après, c'est bon. concrètement, je sais pas où en est le potentiel commercial de la franchise Inazuma Eleven aujourd'hui. Mais Inazuma Eleven, non. ça à une époque, ça faisait vendre quand même. Ouais, mais c'était il y a 3-4 Au ans. Japon déjà. Et Après, il sort sur PS4 et Switch. Mm. Donc les enfants, tu vas l'acheter aux Après enfants non, sur mais Switch. là c'est bien que les éditeurs tiers ils commencent à. Ça Et va puis- être à eux de jouer, quoi. J'ai envie de dire. Après- À eux de jouer. Après, peut-être qu'en 2018, on aura pas de grosses cartouches énormes comme on a eu Zelda ou Mario, mais on aura peut-être plein de petites cartouches qui, mine de rien, au final, ça fera le job. Bah, il y a eu des années sur PS4 où il n'y a pas eu de grosse sortie côté Sony et puis les éditeurs tiers Ouais, étaient mais là. il y a beaucoup plus d'éditeurs tiers du côté de chez, Ah oui. chez Sony sur PlayStation Mais, que sur non mais Switch. je pense que Nintendo sera quand même là. Ils vont pas se dire Vous on a fait. pratiquez un peu la langue de bois, les mecs. Quand même, Quoi là. Franchement, moi, je flippe un peu pour 2018. Ah, moi pour pas du Nintendo. tout. Mais moi pas du tout. Y a En fait, rien, regarde, non, y a mais Pour rien. l'instant, Non, mais- Ton attends, Metroid et ton ferme ton Pokémon, mais ils ordinateur et existent écoute-moi pas. très bien. Écoute-moi très bien. Tu retournes à la même date l'année dernière, le 4 janvier 2016. Qu'est-ce qu'on savait sur les jeux Switch? On savait qu'il allait avoir Mario, on savait qu'il allait avoir Splatoon, Skyrim, Ah, voilà. et voilà. Bah, on a Mario. Et cette année, Mario et Zelda, en sachant Mais- que non, Là, mais- on Zelda, sait Metroid, et cette on sait année, Pokémon. et ce que je veux dire en fait, la Ils stratégie, ont donné les dates. il y a rien La qui garantit une la sortie cette année de ces stratégie- jeux. la stratégie, Aujourd'hui, c'est vachement présomptueux de dire que c'est les gros titres du catalogue 2018. la stratégie est claire comme de l'eau de roche. C'est-à-dire qu'ils vont faire désormais des annonces en janvier pour le premier semestre. Et à un moment de l'E3, ils feront les annonces pour le deuxième semestre. T'as des informations sur Mais- les annonces? Non mais la rumeur enfle de plus en plus comme quoi il y aura un Nintendo Direct le 11 janvier prochain. Ce qui coïncidera avec la date du 13 janvier de l'année dernière. Donc c'est logique de dire que Nintendo va désormais faire 2 gros moments d'annonce. Un en janvier et un en juin pour faire le premier semestre en janvier et le deuxième semestre en juin. Tout en refaisant à mon avis. Des petits Nintendo Entre Direct des- à côté parce que bien évidemment. C'est comme ça qu'on a appris que des jeux éditeurs tiers sortaient et tout ça. Mais moi franchement, j'ai confiance. Enfin, vu l'année qu'ils nous ont fait Nintendo, j'ai confiance en eux pour cette année. Après, effectivement, on veut un peu en savoir plus, quoi, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse visibilité. Et les jeux qui sont annoncés comme étant la Metroid, Pokémon, on n'a aucune image. Du coup, on peut pas encore rêver à s'imaginer ce que ça pourrait être. Après, tu vois, il y a des jeux comme Bayonetta, par exemple. Bayonetta 2, il a été annoncé en décembre, il sort en février, 3 mois avant. Il y a des jeux là qui. Ouais, c'est pas qui les ont- jeux les plus Non, compliqués à sortir non plus. tu je prends vois. Mario c'est et- pas non, les mais jeux qu'on ça attend, meuble, quoi. ça Tu meuble. prends Mario et le Lapin Crétin, annoncé par Ubisoft en juin, il sort en août. Oui, mais ça faisait un an qu'on Tu voyait prends- des folies. Voilà. Allez, tu veux jouer à C'était ça? D'abord Tu Yoshi prends, et les lapins crétins, après c'est devenu Mario et les lapins. tu prends Mario Odyssey, annoncé en janvier officiellement, sorti en octobre. Tu peux pas. Donc ça veut dire que concrètement,
Aujourd'hui, vrai. on ne connaît Ouais. pas Oui. les jeux qui sortiront en fin d'année. Ouais, mais bon, moi je préfère être prudent et Ah bah oui. content de voir la qualité des jeux qui sortent à la fin de l'année, plutôt que me dire 2018, pas de problème, il y a Pokémon, il y a Metroid, l'avenir est assuré pour mes enfants. Après, là, on n'en est pas au point où on en était avec la Wii U. Là. Non, mais bon, t'es pas à l'abri de 2 reports sur les 2 jeux que tu portes. Ah, mais je pense qu'ils ont tellement de jeux dans les cartouches. Là, il y a Pikmin encore, il y a Animal Crossing. Ils qui sortent potentiellement Smash va Bros, être ils annoncé. sortent Smash Bros de luxe, là, c'est bon, ça te fait un jeu de plus. Là, regarde, on a déjà combien de jeux? Attendez, laissez-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jeux de Nintendo. Ils en faisaient jusqu'à présent un par mois. Ils en ont juste, du coup, 5 à trouver en plus. Ah bah ils vont chercher, ils vont dire. Ah bah attends, je sais ils pas, vont tu vois. sortir un petit Mario Party vite fait, un petit remake par-ci, c'est bon. on Non, y est. moi j'ai pas envie d'être négatif, tu vois. J'ai envie d'avoir confiance et de. Même si là, effectivement, je sais pas quel jeu je vais acheter dans les 6 prochains mois sur Switch. En même temps, j'ai le temps, j'ai encore des jeux à finir et à faire. Mais j'ai confiance en fait. En fait, la stratégie d'un jeu par mois, ils ont réussi à la tenir en 2007 alors qu'on n'y croyait déjà pas. On n'y croyait pas en 2017. Au moment où la Switch est sortie, on s'est dit Après, ça n'a pas été un jeu par mois, excuse-moi. ah si, on l'a eu le jeu par Ah mois. Je non. suis désolé. Mars, Oui, tu as eu mars. Voilà. Zelda. Avril, Mario Ouais. Kart. Juillet, Non mais, Mais pourquoi juillet? Splatoon. Mais pourquoi tu pars en juillet Mais en là mai. et en mai? Bah, En il y a mai, il quoi n'y a pas eu de E, mais il y a eu Ultra Street Fighter 2 qui a été quand même bien vendu sur Switch quand même, je tiens à préciser. Certes, c'était un remake, certes, c'était ça. Il n'y a pas eu de jeu en mai. Non, Bah non. il est sorti le 28 Et en avril. juin non plus. Ah oui. Et en d'accord. juin, on a eu Arms, tais-toi. Juillet, Splatoon 2. Comme je l'ai dit, en août, on peut considérer la sortie d'Ubisoft comme étant la Oui, sortie ça, c'est Nintendo, sûr, oui. Mario Lapin Crétin. Pokken en septembre. Tout le monde attendait. Octobre, Fire Emblem Warrior et Super Mario Odyssey. Oui, quand même plus que Fire Emblem Warrior, excuse-moi. Il y a Bah. 4 personnes qui ont acheté Fire Emblem Warrior sur Je Switch. peux pas entendre. Novembre, je sais plus ce qui est sorti, mais il y a dû avoir un truc. Skyrim, Voilà, il y a eu plein de Doom. Et Xenoblade en décembre. Non mais, Bon, t'as du bol. On T'as du avait bol d'avoir largement bonne de- mémoire. on avait largement de quoi acheter un Je jeu pense par qu'ils mois. avaient prévu de sortir au départ le Fire Emblem en novembre, mais ils ont laissé place nette à Bethesda, je pense. Ouais, mais en fait, je pense que t'as pas. C'est t'as pour pas ça tort, Bethesda s'est dit on sort nos 2 jeux en novembre, parce que Nintendo du C'est vrai coup qu'ils nous ont laisse, sorti à une semaine d'écart en plus. parce que les deux. sinon pourquoi ils auraient sorti une semaine d'écart Fire Emblem et même si c'est pas le même public avec Mario, mais oui, mais mais le choix est pas. voilà, le choix est étrange, Le choix mais je pense marketing qu'ils ont- est pas bon. ils ont fait des choix pour que des gens puissent acheter les jeux de Bethesda. Voilà. Donc on a eu. Moi, j'ai largement eu de quoi acheter un jeu par mois cette année sur Switch. hein. Je sais même pas combien j'en ai là. J'en ai beaucoup. En fait, on a posé un sondage sur PN au mois de décembre pour savoir le nombre de jeux que les gens avaient achetés sur Switch et au nombre de réponses, où plus de 55% des gens ont acheté plus de 5 jeux. Je me suis dit que peut-être j'aurais dû faire le découpage différemment pour mettre plus de 10, plus de 7, plus de 5. Parce que du coup, les gens ont effectivement acheté énormément Ah de oui. jeux sur leur console. Et d'ailleurs, on va revenir juste sur l'année 2017. Je leur avais posé sur Twitter. C'est bien le moment. Quel est l'événement le plus marquant? Bah, en même temps, c'est passé. Donc, oui. il y a Mathieu qui dit le plan minutieusement réfléchi et parfaitement exécuté autour de la Switch de son lancement jusqu'à maintenant. Une grosse sortie par mois, plus les indés en nombre. Voilà, on n'a pas parlé des indés aussi. On peut rebondir légèrement là-dessus. Des fois, il y a des semaines où on a 20 sorties sur l'eShop de la Switch. Ah oui, c'est ça aussi. C'est C'était très le- très dur à suivre. 20 sorties par semaine. Il n'y a Pour que un cette site semaine là où internet, on oui. est un peu safe, il y a 5 jeux. Tu te rends compte à l'époque de la Wii U, on aurait eu 5 jeux par semaine, déjà on aurait Mais été ça, content. ça montre, c'est des gros signes que c'est en train, ça sent bon pour la Switch. Et quoi. c'est surtout qu'elle est facile à développer, enfin ce genre de choses, beaucoup plus que la Wii U. Moi, il y a des très bons jeux indés que j'ai vu, auxquels j'ai joué sur Switch cette année. Steamworld Dig 2 par exemple, Snake Pass aussi qui est sorti à l'époque, Sniper Clips qui est certes édité par Nintendo mais qu'on peut considérer comme un jeu indé. Ce sont de très bons jeux indés, les indés en force sur Switch. Alors sinon il y a Nintendoman 40 qui nous dit tout d'abord bonne année à 2018 à toute l'équipe du PNcast, Bonne enfin de année, Puissance bonne Nintendo. année. Il est content que le PNcast revienne et il dit que pour lui l'événement le plus marquant chez Nintendo c'est le lancement de la Switch et tous les hits qui sont suivis. Il y a Long qui dit le Nintendo Spotlight qui a bien montré le changement de com de Nintendo et l'annonce de Metroid. C'est Pour- marrant, hein. pour- On voit un logo de Metroid et ça y est, la Terre est en transe. Bah oui, hein. Bah toi tu verrais un nouveau logo de Mario, tu crois que tu serais pas en France, là Jamais. Voilà, il Pour meurt. plomber Mario, c'est la Nintendo Switch et Mario Odyssey. Pour beaucoup, voilà, pour les Mikupa, c'est la Switch aussi avec Zelda. Pour Tim, c'est la sortie du fameux Zelda attendu depuis tellement d'années. Et puis voilà. Bah oui, il y a rien Sortez de Zelda, messieurs, dames, sortez de Zelda. Bah, c'est difficile hein, de se Ouais, sortir. ouais, Moi, je suis j'en désolé, suis pas encore je suis sorti. Désolé, on sortira pas de Zelda comme ça. hein. Regardez avec le lancement du nouveau DLC, moi je me retiens beaucoup.
de le faire trop vite ce DLC. Bah ouais, pareil. Parce que je sais que sinon je vais le déboîter en 3 heures et ça va le faire. Donc je me retiens beaucoup de le faire et c'est pour ça après. Du côté du coup des jeux que je vous ai montrés, messieurs, est-ce qu'il y a des jeux que vous aimeriez faire l'année prochaine sur ceux qu'il y a sur la liste? Puisque tu me dis que Metroid arrive, bah voilà, Metroid. Bah, C'est pas Metroid Prime, du coup ça passe, hein, c'est bon. Tu pourras ouais. le faire celui-là. Mais tu vois, j'éviterais le danger qui me menace avec un jeu comme Metroid, où dans Metroid Prime, tu dois scanner ton environnement pour avoir 100% du jeu. Bah, Et en fait, dans tu peux faire Metroid ça dans Zelda Prime, aussi. Hein. ouais, dans Metroid Prime, je me suis perdu à cause de ça, où je me suis mis à scanner tout et n'importe quoi, à plus savoir du tout où j'en étais dans l'histoire, ou savoir quoi j'ai tout faire. scanné. Parce Mais j'ai surtout, tout scanné là jusqu'à ce que je m'arrête. Mais Parce tu sais, que t'as tu- peut-être loupé ta vocation de caissier. parce que tu sais, il disait tout à l'heure qu'on n'était pas guidé dans Zelda Breath of the Wild. Dans les Metroid Prime, on n'est pas trop guidé Ah, non quand même plus. plus, c'est quand même plus des couloirs. Ouais. T'as Enfin, une oui, carte mais dans le très sens, si tu te précise. perds dans un couloir, tu sais plus Oui. et tu sais plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus ce que t'as Zelda- dit l'autre, tu t'en souviens plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, Zelda, moi je trouve que tu reviens dessus, tu sais exactement où il faut aller. Enfin, tu as des points, t'as quelques points sur la carte, il n'y en a pas 10 000. C'est un hérétique. Et du coup, moi, de ce que je suis sûr d'acheter, parce que je suis pas un gros acheteur de jeux par exemple sur Switch, j'avais acheté Bomberman sur un coup de tête, je l'ai revendu. Au final, j'ai les indispensables, j'ai le Zelda, j'ai le Mario Odyssey, j'ai le Splatoon, j'ai le Mario Kart. Les jeux Nintendo, quoi. Voilà, et je crois que c'est tout. Donc, de ce que je suis sûr d'acheter cette année, pour l'instant, c'est pour ça que je dis, je sais pas ce que je vais m'acheter dans les prochains mois. C'est si ça sort vraiment, c'est le Pokémon. Et encore, j'en peux plus un peu de pas un Pokémon. petit Kirby, Et le Metroid. pas un petit Kirby, ni un petit Kirby, ni un Bah petit là, Yoshi. ces deux-là, j'attendrai d'en voir plus, mais Moi, pour Kirby l'instant, ça plus que m'intéresse Yoshi, pas mais, spécialement, non. Bah moi, la Bayonetta 2 plus 1, j'ai déjà réservé l'édition collector. Kirby, je vais l'acheter. Yoshi, je vais l'acheter. Fire Emblem, on en a pas beaucoup parlé, mais Fire Emblem sera le C'est vrai retour qu'il y de a la aussi- oui, licence c'est vrai sur que ça, c'est console un de gros jeu salon. aussi. Et ça, s'ils nous font des petites RPG de fin d'année. S'ils nous font des cinématiques RPG. ou des choses comme ça à la hauteur de ce qu'ils ont fait sur 3DS, ça va être tout simplement magnifique. Il faut pas arrêter de se dire ça. Après, du côté des éditeurs tiers, moi, projet Octopath Traveler, je suis désolé, je trouve ça assez ouf. Le chara design, enfin la direction artistique qu'ils ont pris avec ce titre, assez ouf de ce côté-là. Voilà. Toi, Xavier, cette année, c'est vrai qu'il n'y a plus de Mario là. Alors, après Metroid, quoi d'autre? Tu Bah, espères un écoute, Mario 2D. Mario 2D, non, New Super Mario non. Bros. Non, je pense que voilà, moi un Mario me suffit maintenant, je vais attendre la Switch 2, tranquillement. Voilà. Bon, bah, c'est ainsi du coup qu'on arrive au terme de cette émission. Quoi déjà Bah, Bon, c'était une longue émission, mais bon, il fallait bien qu'on revienne sur toute l'année écoulée parce que c'était quand même une très très belle année pour Ouais. Nintendo Ouais. qui nous a peu réconciliés, Extraordinaire qui nous ou a pas redonné. l'année Ah bah oui, Est-ce que c'est elle la nous a- meilleure année depuis Oh, bah, Je sais pas parce qu'on a Depuis combien de Très temps longtemps, depuis, depuis longtemps, ça c'est 2006, sûr. je dirais. Après, Depuis Non. 2006, c'est sûr. En fait, Parce en, que la en sortie termes de la de Wii, jeu, c'était quand même en quelque termes chose. de jeu, parce que certes, à la sortie de la Wii, t'as eu Wii Sport et Twilight Princess, mais à part ça, t'avais quoi? Là, t'as quand même eu Zelda, Mario, Splatoon. Oui, mais c'est parce qu'ils ont appris de leurs erreurs passées. voilà, et et à qu'ils la, ont, c'est un peu à la réchauffé sortie aussi de la pour Wii, certains. l'année d'après, t'as eu Mario Galaxy, quoi. Oui, Donc c'est vrai. bon, Ouais, Bon, Mario ça se Galaxy. trouve, l'année d'après, on aura quoi? On aura peut-être va savoir, va Qui savoir. sait ce que tu vas Alors, avoir. par contre, j'ai un engagement moral auprès d'un collègue qui est au courant de cette situation terrible, qui a été mon coup de gueule contre les Amiibo poussés au mois de juin, puisque je ne trouvais pas les Amiibo Zelda, et je suis maintenant en paix avec moi-même, puisque ayant finalement complété ma collection, je continue ma collection d'Amiibo de façon tout à fait normale. Et tout ce que vous avez pu entendre de médisant avec des mots vulgaires sortant de ma part suite à la pénurie de l'été dernier était bien sûr purement factice et n'a jamais été prononcé par mes soins. Eh ben, écoute, c'est Bien sur- cordialement. Je crois que c'est une meilleure. On n'a jamais eu de meilleure façon de terminer un PNcast. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Merci à toi, Guillaume, d'avoir été là pour ce premier PNcast de Bah, l'année. merci, ça fait plaisir. Bah, ça se voit. Ça s'entend en tout cas. Et merci à toi, Xavier, de nous avoir accompagnés. Mais pour un ce plaisir retour. d'être là, même si je suis un petit peu souffrant, ça a pu s'entendre Bah oui, parfois. quelquefois, sans doute, c'est pas grave. Moins Et- souffrant que Michael. En tout cas. Moi, C'est- sauf oui, c'est Michael ça. qui doit être au fin fond des toilettes à ce niveau au moment où on parle. Et bonne année Bonne année. Bon, bah, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et c'est quoi la musique à la fin? C'est quoi la musique? Et ben, il n'y a pas de musique. on peut Ouais, mettre une surprise, musique. Allez. voilà, ça sera la Surprise, musique ça sera en surprise. fonction de ce que j'ai envie de mettre là. Ça va être un truc Mario Odyssey, je pense. Ah, Ouais, pourquoi peut-être, pas, ouais. allez. Allez, c'est parti, à bientôt. À bientôt, Ciao. salut